Lorsqu'on se permet d'accuser le PDCI d'avoir financé une rébellion, ça a été dit ici, hein, et vous savez. Alors, pourtant, son leader, celui qu'on décide de suivre, qui s'appelle M. Jean-Luc Bion, a fait une sortie, et je vais donner une date, le 18 juin 2017. Dans plusieurs quotidiens, notamment Afrique Presse, il y a les déclarations officielles de Jean-Luc Bion qui s'offusque, qui dénonce et qui rejette les accusations de financement de la rébellion, que ce soit par le président Bédier, que ce soit par le PDCI-RDA. Donc le PDCI n'est aucunement concerné par toutes ces allégations. Pourtant aujourd'hui, on voit un partisan de Bion, qui représente même Bion, dit le contraire. Il accuse le PDCI, il accuse Bédier d'avoir financé une rébellion. C'est-à-dire le monsieur même qui n'est plus vivant, on décide donc de salir sa mémoire et de l'accuser des faits. Et on dit, soi-disant que c'est de notoriété publique. Voyez-vous, je trouve cela dommage. Je trouve cela dommage. Si vous me voyez réagir très souvent, c'est parce que ces gens sont en mission pour détruire le PDCI RDA. Et nous allons pas les laisser faire. C'est pour ça que nous autres, on est là pour les combattre, ces gens-là, ces imposteurs, soi-disant de la dernière heure, là, qui ont décidé de suivre, sinon de brader, hein, je vais dire, l'opinion qu'ils avaient. Sinon, je vais dire, sur en quoi ils croyaient, parce que c'est des anciens FPI, qui aujourd'hui sont devenus, soi-disant, des partisans des Bion, pour venir, donc, détruire le PDCI, en vue donc de pouvoir dire. Donc, bref, donc ça, nous n'allons pas le permettre. Et vous voyez, cela est à contre-faux de tout ce que Bion lui-même a eu à faire dans le passé. C'est pour ça, à chaque fois, je posais la question de savoir qu'est-ce que Bion lui-même a eu à faire comme combat. Qu'est-ce qu'il a eu à faire comme combat? Parce qu'il n'est pas propre non plus. C'est un acteur. Voilà. Et il fait partie de ceux qui combattaient Babo dans l'ombre. Il fait partie de ces personnes qui combattaient le président Babo aussi dans l'ombre. C'est pour ça qu'au final, là, mais il s'est retrouvé au golf. En 2010, là, Bion était où? Jean-Luc Bion, là, il était où? Il n'était pas avec la rébellion au golf Hôtel d'Abidjan. C'est pas là-bas qu'il était. Donc aujourd'hui, quand vous voyez la position des gens comme Gap, des positions de Bion, ne soyez pas étonnés. C'est la continuité de ce qu'ils ont fait en 2010, là. C'est ça qui est là aujourd'hui. Ça, vraiment, c'est la parenthèse que je voulais d'abord relever. Deuxième chose, c'est concernant même, je veux dire, la responsabilité de la classe politique. Je dis, c'est une responsabilité qui est collective. Parce que ce soit à l'INAS Marcoussi, mais c'est tous les partis politiques qui ont signé. Il n'y a que Mamadou Koulibaly, qui représentait l'Assemblée nationale, le Parlement, qui a refusé de signer l'accord politique je veux dire, de l'INAS Marcoussi. Mais hormis lui, tous les partis politiques ont signé. Donc c'est une responsabilité d'abord des partis politiques, que ce soit le FPI, que ce soit le PDCI, que ce soit les rebelles, que ce soit le RDR. Mais c'est tous les partis politiques qui ont signé cet accord-là, qui ont donc, je veux dire, engagé la vie de la nation dans beaucoup de compromis avec la rébellion. Ça ne veut pas dire qu'on soutenait une rébellion. Sinon, c'est dit que le FPI soutenait une rébellion. Or, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'on allait signer des accords que ça signifie qu'on soutient une rébellion. Le PDCI n'a rien demandé. Le PDCI a été invité, comme tous les autres partis, à donner sa position, je veux dire, à donner son accord par rapport, je veux dire, aux accords qui ont été trouvés dans le sens d'aller dans une forme de réunification, paix, etc. et tout ça. Voilà. Donc, de grâce, voilà, si on a un problème avec le PDCI, il faut laisser les problèmes là ailleurs, se concentrer sur le débat. Le débat aujourd'hui, là, c'est la CPI, la lettre du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. La responsabilité de cette rébellion-là dans le massacre que nous avons connu en Côte d'Ivoire. Les enquêtes en cours, etc. Voilà le débat, voilà le champ ici du débat. Donc il faut laisser le PDCI vraiment tranquille dans cette histoire-là, de grâce. Vous aimez quelqu'un, continuez à faire votre adoration, mais laissez notre parti politique tranquille. Voilà. Et nous autres, là, franchement, c'est ce que je tenais à dire. On ne va pas vous laisser faire. Ce que vous avez commencé, et ça fait que le PDCI n'a pas eu de candidat pour l'élection. Soyez-en sûrs, soyez prêts, parce qu'on ne va pas vous laisser faire dans cette démarche dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Bref. Donc, c'est ce que je tenais à dire. Maintenant, concernant la lettre même du président Laurent, moi, j'ai dit que c'était inutile. Parce qu'il n'avait pas les cartes en main. J'ai cité les trois personnes, sinon les trois entités aujourd'hui qui étaient capables de pouvoir donc rouvrir, relancer, je vais dire, les actions au niveau de la Cour pénale internationale. J'ai parlé du procureur lui-même. J'ai parlé d'un État parti. Or, le président Gbagbo aujourd'hui ne représente plus la Côte d'Ivoire. Et enfin, j'ai parlé du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Donc, je vais dire aujourd'hui, le président Gbagbo n'a pas les leviers pour pouvoir justement faire infléchir les uns ou les autres pour se positionner dans le cadre d'une ouverture des enquêtes ou des poursuites en Côte d'Ivoire. Donc, sa lettre-là, certes, c'est une lettre, c'est une volonté qui est émise, tout le monde soutient cela, en tout cas, tous les Ivoiriens soutiennent cela, on souhaite qu'il y ait des enquêtes. D'ailleurs, le président Ouattara lui-même avait promis des enquêtes qui n'ont jamais eu lieu, mais à la réalité aujourd'hui, je veux dire, par rapport au timing,
je vais dire, il faut se rendre à l'évidence que cela ne peut pas prospérer. C'est ce que j'ai dit dès le départ. Maintenant, concernant les histoires de financement de la rébellion, etc. et tout ça, bon, aujourd'hui, j'ai entendu un autre narratif qui, pour moi, je vais dire, sans source. On nous raconte des choses ici. Bon, franchement, je sais pas d'où ça vient. Pour ce que nous savons, en tout cas pour les déclarations qu'on peut retrouver ça et là sur les plateformes, etc. publiques, c'est que cette rébellion a été financée par Kadhafi et ça a été financé aussi indirectement aussi par le Burkina Faso. Ça a été financé aussi par des Libanais. Oui, je suis là-dessus. Par des Libanais, c'est ce que nous savons. Et tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire, je veux vraiment conclure là-dessus pour dire tout le monde a sa part de responsabilité. Ça sert à rien de tirer à boulet rouge sur le président Gbagbo pour dire que non, il n'a pas désarmé pour aller aux élections, etc. Parce que les partis politiques eux-mêmes, je vais dire, n'ont pas joué franc jeu. Voilà, tous les partis politiques qui devaient accompagner le processus, demander, imposer qu'il y ait des Allemands n'ont pas joué franc jeu. Le RDR lui-même, là, il a soutenu, ce parti-là même a soutenu un peu la rébellion. J'ai cité ici les propos de M. Cissé Bakongo qui a dit que les Nordistes ont raison d'être dans la rébellion. Dans l'intelligence d'Abidjan, c'est public. Donc eux-mêmes n'ont pas joué franc jeu. Donc ça sert à rien de revenir accuser Babo, Blé Goudé a dit, donc ça signifie qu'on n'a pas désarmé, pourtant le monsieur était sous pression. C'est sur ces mots-là que, mais je vois quelqu'un en bas, je vais terminer là, et mais le PDCI aussi n'a pas, je dirais pas joué franc jeu, mais n'a pas imposé. Voilà, n'a pas imposé quelque chose pour dire il faut ça. D'ailleurs, l'accord de Ouagadougou, c'était un accord qui s'est conclu sans les partis politiques. C'était un accord, je vais dire, direct entre Guillaume Soro et Babo Laurent. Et puis le facilitateur Blaise Compaoré. Donc le PDCI même n'y était pas. Les partis politiques n'y étaient pas. Voilà. Mais néanmoins, je vais dire, la responsabilité du président Babo, c'était de veiller à ça. Mais bon, je vais dire que derrière, personne n'a joué franc jeu. Donc c'est une responsabilité qui est collective, je veux dire une responsabilité qui appartient à tout le monde. Prenons le cas de Blé Goudé, qui dit qu'il allait demander pardon à genoux, soit disant devant Guillaume Soro. Mais lui aussi, il est responsable parce qu'il n'a pas joué franc jeu. Parce que s'il était sincère avec lui-même, là, il aurait dû combattre ce positionnement-là pour justement faire renverser les positions. Mais il n'a pas joué franc jeu. Ça veut dire qu'il s'est accommodé de ça. Sachant pertinemment, si aujourd'hui il en parle, ça veut dire que c'était pas bon, mais il s'est inscrit là-dedans. C'est pour ça que je dis c'est une responsabilité qui est collective. Et c'est ce que je tenais, je souhaitais qu'on retienne de tout cela. Kevin, ne chute pas. Hein. Ne chute pas. J'ai une question, s'il te plaît. Oui. Ok, la question, elle est vraiment dans ton domaine, c'est du judiciaire. Ici en France, il y a eu des magistrats à un moment donné qui sont réunis. Ils ont fait une manifestation, je crois, au tribunal de justice de Paris, là, parce qu'ils estimaient que la justice française devait être encore plus indépendante. Malgré qu'ils sont déjà indépendants ici, hein. Ils ont fait une grande réunion, une manifestation, il y avait des bâtonniers, bon, bâtonniers, moi, je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, il y avait des bâtonniers, il y avait des grands magistrats qui étaient là. Et ils ont demandé au ministre de la Justice, quand même, de les donner encore plus de pouvoir. Bon. Ça, c'est ce que j'ai vu. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, bon, selon toi, ton ressenti d'homme de droit, est-ce que tu penses qu'un jour la justice en Côte d'Ivoire sera vraiment indépendante? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de ministres qui ont été mis en cause dans des détournements de fonds, dans des crimes économiques, et ça n'aboutit pas à les procédures. La procédure commence et la procédure ne finit pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment tu sens le climat? Est-ce que tu penses que ça va évoluer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir permettre à ce que ça puisse bouger, à ce que la justice en Côte d'Ivoire soit vraiment plus indépendante et ait plus de pouvoir? Bon, ça c'est vraiment toi ton domaine, donc voilà. Merci. Alors, moi, sur le domaine, quand même, j'ai un droit de réserve. Mais je vais quand même faire des observations par rapport à ce qui est public. Par rapport à ce qui est public. Ce que j'observe, c'est que en 2019, il y a 2 associations de magistrature en Côte d'Ivoire qui ont fait des sorties pour réclamer beaucoup plus d'indépendance. Ils disaient subir des pressions de la part d'hommes politiques, notamment du RAGP. Voilà. Et puis, on a vu aussi cette année aussi, on a vu l'ordre des avocats de Côte d'Ivoire faire une sortie pour réclamer beaucoup plus d'indépendance dans le traitement des dossiers. Donc, ça veut dire, si je m'en tiens à cette sortie de 2019, qui émane même des magistrats, des associations des magistrats de Côte d'Ivoire, et puis aussi la dernière sortie de 2025 concernant l'ordre des avocats, ça veut dire que forcément au niveau de la justice, tout n'est pas forcément parfait. Tout n'est pas forcément parfait. Donc, il faut travailler à ce que notre justice, je vais dire, incarne beaucoup plus de confiance et de sérénité de la part des justiciables, des citoyens que nous sommes. Voilà, donc il faut travailler à cela. C'est tout ce que je peux dire par rapport à cette question-là. Ok, merci. En additif, je veux dire une chose ici. Oui, s'il vous plaît. En additif, je veux dire une chose, c'est qu'il faut savoir que le magistrat, il répond de la tutelle. Alors que dans notre système de gouvernement, la tutelle, là, c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice. Vous comprenez? Ce qui fait que le magistrat, il est comme un fonctionnaire d'État. Voilà. Donc, à ta question là, la réponse sera qu'on change notre système de gouvernance totalement.
ne plus avoir un hyper-président, avoir un système peut-être qui tend plus vers le parlementaire. Bon, on va parler de système de gouvernance, ça sera encore tout un autre débat, mais aussi longtemps que nous aurons le même système de gouvernement ou de gouvernance que nous avons là, ces problèmes-là vont se présenter. Comme j'ai dit, je n'excuserai pas un parti pour en laisser un autre. Je vais vous prendre un exemple. Autant même du FPI, c'est fait là aussi de doute sur la liberté. Je dis bien doute. Voilà. Je mets de doute, ça vous dit que c'est pas confirmé. Le fait de doute sur l'impartialité de la justice a existé. Autant même du PDCI, ça a existé. Et autant du RHDP, vous constatez. Voilà. Donc, ce doute-là, pour être impartial, peut être fondé ou non. À partir du moment où les gens apportent des éléments, comme par exemple sur la tribune de NCI, par exemple, Patrice Lago qui disait qu'ils ont porté des plaintes sans suite. Bon, si des faits comme ça sont relevés, bon, on peut s'appuyer sur ces faits-là pour faire une argumentation basée et pointue. Mais pour ce que je sais, il faudra, pour répondre à ta question, pour faire court, que notre système de gouvernance la change. Voilà. Parce que le ministre de la Justice, c'est lui qui quand lui fait injonction au juge ou bien au magistrat, voilà. Le monsieur répond de cela. Et il y a des sanctions disciplinaires internes, il y a des notes internes, il y a plein de choses qui font que, voilà, tu comprends ce que tu dois comprendre. Voilà. Mais c'est la justice ivoirienne. Aujourd'hui. Quand on dit bâtonnier, là, c'est quoi ce rôle, le bâtonnier? Non, il faut demander à Kevin, parce que le bâtonnier, c'est quelqu'un qui a un bois, c'est un bois pour taper. Non, je rigole. Je peux faire la motion à Kevin. Oui, je l'écoutais sérieusement. Non, je vais chuter. Ouais, j'ai demandé à Kevin. Je peux faire une motion à Kevin. Je chute. On va laisser une motion à Kevin, là. Vous voyez, il va parler, il y a Christelle. Voilà. Donc, c'était un peu ce que je voulais dire. Notre justice, là, le président a décidé, ou a dit, que notre justice est capable de faire des jugements. On s'en tient. Si il arrive qu'un prochain président vient, puisque la justice est capable de faire des jugements, je suppose que cette justice va continuer à faire des jugements. Voilà, c'est tout. Donc, c'est comme couteau à deux tranchants. Ça coupe aujourd'hui et puis bon, bref. Voilà. Donc, le prochain n'a qu'à parler. Bon, normalement, Gab veut faire une motion. Moi, je vois pas d'inconvénient. Gab, si c'est pas ton personnel, vas-y. Mais faut on va faire motion à Kevin, il va parler encore. Ça fait 1 heure de temps, les deux parlent. Il faut laisser les autres parler. Non, mais attends, non, Clarisse, quand il a fini de parler et que docteur puis réalité ont intervenu là, il n'y a pas de problème. Oui, vas-y. Hein? Ok, merci, ma soeur Clarisse. Sois saluée encore. Gab, je vais tenir à ce que tu aies ton temps de parole et puis je vais veiller à ce que tu puisses t'exprimer totalement. Docteur, s'il te plaît. Besoin, mais ça va se faire. Okay? Docteur, s'il te plaît. Quand quelqu'un dit que docteur et réalité sont des modérateurs, il doit plus s'en plaindre du fait que docteur et réalité prennent des paroles à tout bout de champ. Donc, soit que la personne dit ce qu'elle ne pense pas, ou soit que la personne ne sait pas ce qu'elle dit. Ok? Si Clarisse ouvre son micro à tout moment. Quand on a ce genre de réflexion vis-à-vis d'une personne, je trouve que c'est vraiment bas. Voilà. J'ai dit c'est bon. Tant que vous allez avoir des attaques personnelles, laissez les pics si vous plaît. Ce n'est même pas élégant et ce n'est pas digne d'un débatteur. Le sujet est là. Il faut te concentrer sur le sujet. Mais tant qu'il aura des attaques d'autres personnelles, je vais réagir comme ça. Gap, je te suis. Ok, merci, c'est compris, on prend note. Oui, vas-y. Allez, s'il te plaît. Voilà. Oui, vas-y. Ok, merci, docteur. Je pense qu'en réagissant comme ça, docteur, vous montrez encore que tu montres, encore que tu es modérateur avec réalité. Donc, je ne m'offusquerai pas chaque fois que tu prendras la parole. Et je pense que ça devrait être idem. Si Clarisse arrête tout de suite, ben, elle est hors du panel, donc logique. Alors, tout à l'heure, j'entendais tellement de choses, mais je vais revenir d'abord sur la notion d'auditoire et d'audimat. Parce que le docteur a dit, il ne faut pas que ça passe sous silence. Justement, l'auditoire, ils sont en bas, tout le monde nous écoute, mais l'audimat, c'est ceux à qui on veut parler. Et puis, généralement, c'est pourquoi on catégorise certains débatteurs de RDR. C'est-à-dire que ils veulent tellement plaire à l'audimat qu'ils disent plus que le RDR n'aurait dit. Plus que le RDR n'aurait dit. Par exemple, sur la question de la lettre de Laurent Gbagbo. Le RDR, RHDP lui-même, il est assis, mais il y a des grands théoriciens qui montent sur les plateaux. Gbagbo n'a pas qualité de ceci, de cela. D'ailleurs, la Cour pénale, les crimes qui les intéressent, c'est tel genre de crimes. Mais Ouattara Draman même dit que les crimes descendent. Ou bien je peux vous faire écouter la vidéo, ça sera peut-être long. Quand on lui demandait pourquoi Gbagbo le rend à la CPI, il fait la classification des crimes qui devraient être jugés à la CPI et ceux qui devaient être jugés par les tribunaux ivoiriens. Mais on a des gens sur des panels qui sont plus intelligents que Ouattara. En le soutenant, veulent pousser, dire tout et n'importe quoi. C'est dommage. C'est dommage, mais je vais revenir sur la lettre. Et l'audimat, c'est ceux qui nous écoutent, ceux pour qui on œuvre, ceux à qui on veut faire comprendre quelque chose et qui sont dans notre camp, en fait. Donc, quand on se prononce à un audimat qui est barbare, qui connaît la guerre, qui connaît les injures, c'est sûr que nos premiers propos, ça sera des invectives et des injures, parce qu'on doit entendre fort derrière. On doit entendre fort, on doit entendre, il est pertinent.
Et finalement, ceux qui nous écoutent en bas, qui sont de l'auditoire, bien sûr, comprennent qu'il y a des opposants farouchement opposés à des opposants eux-mêmes. C'est dommage que l'on dise ici, ou dilue l'action de Jean-Luc Bion, mais qui ne fait que plébisciter Dramane Ouattara. J'ai entendu tout à l'heure que oui, au Parlement, il était seul, mais Bion était seul. Même quand on parlait de 2020, il était seul, vous étiez nombreux. Mais c'est Bion qui veut diriger la Côte d'Ivoire, non? Les nombreux parlementaires qui sont au Parlement, là, je n'ai pas vu un se présenter, hein. Je n'ai pas vu un vouloir diriger la Côte d'Ivoire. En quoi est-ce que ça enlève la responsabilité ou le manque de responsabilité de Jean-Luc Bion? En quoi est-ce que ça ne nous prouve pas qu'il n'a pas la maîtrise du sujet politique de la Côte d'Ivoire? Mais c'est le politicien le plus nul, en fait. C'est le politicien le plus carent de tous ceux qui se sont présentés. On sait Lagou, RDR, elle le dit clairement. Mais quand on sait Bion, très proche du RDR, qui ne fait qu'adouber Ouattara, qui ne fait que dire qu'il est plan B de Ouattara, qui ne fait que dire ne jure que par Ouattara, s'il est tenu par des impôts impayés, mais bon, c'est autre chose. Mais c'est pas ce qui fait qu'on vend la Côte d'Ivoire. C'est pas ce qui fait qu'on vient livrer la Côte d'Ivoire sur un plateau d'or et être le premier à l'investiture de Dramane Ouattara et être le premier à plébisciter Dramane Ouattara quand on dit que c'est la psychose créée par Ouattara et Gbagbo qui ont fait que les gens ne sont pas allés sortir voter. Mais avant 18h ou avant la fermeture des bureaux de vote, on s'en précipite pas pour féliciter Ouattara quand on est opposant face à lui, pour venir dire après qu'il y a eu une psychose. On commence d'abord par décrier la psychose créée justement par le camp Ouattara. Je le dis parce que c'est le superviseur ou je ne sais pas quel défenseur ou porte-parole de Bion à l'international sur le plateau ici qui le dit gaillardement. C'est nous. C'est-à-dire que l'échec de l'individu est toujours la faute des autres. L'échec de l'individu, c'est toujours la faute des autres. L'individu qui peut trouver, par exemple, comment elle s'appelle encore cette dame, pour aller porter plainte contre Tidiane Thiam, mais ne peut pas trouver des moyens pour revendiquer une défaite, ne peut pas trouver des moyens pour critiquer de façon objective, de façon, je veux dire, pertinente, mais une débâcle d'un braquage constitutionnel. Mais un individu qui s'assoit et qui, lui, n'a pas de problème avec déjà un 4e mandat, mais c'est un individu qui n'a même pas la norme constitutionnelle, mais c'est un danger pendant l'horizon. Encore même que ceux qui braquent la Constitution trouvent des palliatifs pour expliquer. Mais celui-là, quand on lui pose la question, il peut trouver les mêmes paradigmes que eux pour expliquer. Il peut, par exemple, nous dire, bon, c'est une nouvelle Constitution qui dit ceci, qui dit cela. On veut savoir la connaissance de l'individu. Mais quand l'individu vient s'asseoir, bon, moi, ça me gêne pas en réalité. Je suis plan B, je suis ceci, je suis cela. Mais c'est un individu qui n'est pas critique sur l'histoire politique de son pays. Là où il veut être président. La Côte d'Ivoire, c'est pas une entreprise. C'est pas une entreprise privée où tu as un plan de gestion, toi, personnellement, et puis tu viens, tu t'assois la tête. Mais c'est un État qui a donc des lois, qui a donc des principes fondamentaux qu'il faut connaître. Il faut connaître au préalable avant de venir les gérer. Ça, c'est important. Quand on s'assoit et puis on commence à parler, par exemple, des enseignants, et la question est tellement bien posée, pour savoir la souffrance des enseignants, on ne vient pas balbutier, mais sur ce que les enseignants vivent. Parce qu'on peut avoir, avant d'être candidat à une présidence de la République, un bureau gouvernemental, je vais dire comme ça, parce que c'est un gouvernement constitué, même de façon chimérique, où chaque acteur, où chaque secteur, où chaque ministère technique est contrôlé par un directeur technique. Par exemple, celui qui s'occupe de l'éducation nationale pouvait expliquer à Bion pourquoi Dugarry était en prison, pourquoi les enseignants ont été persécutés parce que Dugarry s'est levé, pour des questions de primes. Donc, c'était des questions chaud bouillant. Quand on pose une question à quelqu'un comme ça sur un plateau de télé, même moi, je peux répondre à ça. À quelqu'un comme ça sur un plateau de télé, mais il se lève et puis il commence à donner, je veux dire, des ébauches de solutions, des réponses qui vont avec, mais il ne vient pas et puis il nous dit, je ne sais pas, du dilatoire, pas possible. Même quand il y a Kamisoko, elle s'assoit et puis elle vous explique la situation de l'enseignant par rapport au Maroc. C'est-à-dire, elle fait des comparaisons. C'est-à-dire qu'elle a une idée, on va dire encore qu'elle était au ministère technique de la chose. Non, mais avant de venir être président, je veux dire, il y a des choses trop élémentaires que l'on devrait connaître. Donc, quand on est défenseur d'un tel personnage, mais on ne vient pas pour dire, mais lui au moins il était seul, vous êtes nombreux. C'est pas les nombreux là qui cherchent à se présenter, hein. Gbagbo veut se présenter, Ouattara veut se présenter, et si Bion veut se présenter, ils ont certainement une connaissance de l'atmosphère où ils veulent surfer. Et ça, c'est très important. On ne vient pas dire que ce sont les autres. Maintenant, pour parler de la lettre et pour ne pas être long, parce que je sais que cette réaction-là va faire bouger les gens dans tous les sens et ce serait inutile, dommage, parce que c'est tellement vrai. Pour parler de la lettre. La lettre est de Laurent Gbagbo. Mais elle répond au principe de la CPI même. La CPI qui ouvre Côte d'Ivoire Acte 2. C'est pas Gbagbo qui a demandé à la CPI d'ouvrir Côte d'Ivoire Acte 2. Hein. Gbagbo Laurent dit que celui qui a créé tout ce qu'on voit là, c'est celui qui n'a pas gagné les élections. Point barre, il s'arrête là. D'ailleurs, Gbagbo Laurent était acquitté. Il était acquitté parce qu'il n'y avait rien qui tenait Gbagbo pour responsable là-bas. Des ignares et des incultes nous parlent de manque de preuves. Mais heureusement que vous êtes encore vivant et sur les panels. Donc, vous avez les preuves qu'il faut pour aller enfoncer Gbagbo Laurent si jamais il y a un autre procès. C'est pas Gbagbo Laurent qui ouvre Côte d'Ivoire Acte 2.
ça a été stipulé, ça a été écrit et marqué que tous les chefs de guerre et les chefs rebelles devraient répondre à cette invitation de Côte d'Ivoire Acte 2. C'est Ouattara seulement qui ne les laisse pas partir, hein. Et on se demande bien pourquoi lui qui a voulu faire la lumière sur la rébellion, sur la crise de la Côte d'Ivoire, devrait être bien heureux parce qu'il n'a pas eu l'occasion de le faire. La Côte d'Ivoire était en lambeaux. Il a pris un pays en lambeaux, donc il fallait reconstruire la Côte d'Ivoire, il fallait reconstruire des ponts, il fallait reconstruire tout ce que vous voulez. Ça lui prend 20 ans pour le faire, il n'y a pas de souci. Mais la CPI se charge volontiers de pouvoir faire cette justice à sa place parce qu'il n'en a pas le temps. Et quand il dit, lui, vouloir faire la justice et la lumière sur tout ce qui s'est passé, mais il devrait applaudir ça. Parce que dans tous les cas, c'est faux ceux qui disent qu'il est père de la rébellion, il est acteur, il est dedans, il n'est pas dedans. S'il n'est pas dedans, c'est ce qu'il nous dit, non? Donc, ceux qui sont dedans là, quand on les écoute là-bas, on les incrimine pas, où est son problème? Il est garant de l'intégrité territoriale. Il est garant des Ivoiriens. La CPI n'a jamais dit que les Ivoiriens n'ont pas déjà ou sont pas tombés. Elle dit simplement que ceux qui sont venus ici là étaient les mauvais accusés. Donc, ils sont libérés. Mais est-ce qu'on doit faire la lumière sur la question de ceux qui sont tombés, de sorte à ce que leur âme repose en paix, de sorte à ce que les familles puissent faire le deuil, ou de sorte à ce que la Côte d'Ivoire, avec son président même, puisse s'incliner sur leur mémoire de façon sobre et noble? Est-ce qu'on pourrait le faire? Mais où est le problème? Gbagbo Laurent n'a pas intenté un procès. Gbagbo Laurent n'a fait qu'une intention de lettre pour son avocat, mais pour pousser justement et demander enfin que cela soit fait. C'est qu'ils ont prévu. Parce que lumière doit être faite sur ce que les Ivoiriens ont subi. Et cette lumière-là a été réclamée par Clarisse Nopo. Cette lumière a été réclamée par tous les cyberactivistes, enfin, pour tous ceux qui luttent pour la Côte d'Ivoire. On dit pourquoi quand il est arrivé, il n'a pas demandé ceci, il n'a pas demandé pour les prisonniers, il n'a pas demandé pour cela. Mais aujourd'hui, il demande. Donc vos panels sont écoutés, mais on dit bravo. Mais non, on s'assoit et on cherche qui a écrit la lettre, qui n'a pas écrit la lettre. Est-ce qu'il y a un bien fondé dans cette lettre? Ou on cherche encore la qualité du requérant. Est-ce qu'il a pouvoir de saisir la CPI? Il n'a pas besoin d'avoir pouvoir de saisir la CPI, pas du tout. Il a été jugé par la CPI qui dit ouvrir un autre procès. Il téléphone à la CPI, monsieur, mais le procès que vous avez dit vous allez ouvrir là, on est à quel niveau? Mais c'est normal. En plus, il était ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Mais c'est normal. En plus, il était garant de l'intégrité territoriale de ce pays. Où vous nous dites matin, midi, soir qu'il a échoué de défendre les Ivoiriens. Mais c'est normal qu'il demande qu'est-ce qui a fait qu'il n'avait pas défendu les Ivoiriens. Des ignares vont remonter pour une question d'audimat et venir nous dire que oui, les rebelles avaient été amnistiés. Mais amnistiés pour quoi en fait? Pour des crimes de sang? Parce que Ouattara dit c'est sur des crimes de sang qu'on juge là-bas. Amnistiés pourquoi? Pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État. C'est-à-dire qu'ils se sont levés contre un État. Ils ont essayé de forcer un État, de braquer un État. C'est ceux-là qui ont été enlevés. Donnez-moi un seul acte qui les amnistie de crimes de sang. Mais bon, comme vous devez parler à l'audimat, je comprends que c'est plus aisé de commencer par des invectives, par des injures, parce qu'en général, l'audimat qui écoute là, il n'est pas instruit sur ces détails-là. Il n'a même pas besoin d'être instruit. Déjà, lui s'est fait appeler de nom d'animal, donc il n'a pas besoin d'être instruit. Il a besoin d'invectives. Il a besoin de savoir que des injures fusent et il a besoin de savoir que nous autres là, c'est Dagbashi. Et là, ça vous aide. Là, ça vous donne, je veux dire, une certaine prééminence. Ça vous donne de prévaloir. Non. On vient, on s'assoit sur des plateaux, avec ça, tu te dis docteur, tu te dis pas docteur. Mais le titre a quoi à voir avec une analyse quand on fait d'une situation? Et quand on demande des niveaux par ricochet, chacun pour ses rétrogrades, pour montrer qu'il est humble truc, je suis du CP1. Mais l'analyse, simplement, là, n'a même pas besoin de demander le niveau, on le voit à l'œil nu. C'est-à-dire, c'est pendant à l'horizon. La Côte d'Ivoire a souffert. La Côte d'Ivoire a été traumatisée. La Côte d'Ivoire a souffert des affres d'une crise. Pendant près de 20 ans aujourd'hui, on n'a pas encore fait la lumière sur ces choses-là. Mais alors, si un individu lambda, un citoyen lambda se lève, même s'il n'avait pas qualité de pouvoir demander que ça se fasse, et qu'il demande où est le problème? Où est le problème si Dr B demande qu'il y ait une lumière qui se fasse sur la Côte d'Ivoire et qu'il en crie à la CPI? Des Ivoiriens, des citoyens lambda se sont levés nombreux, ont déposé des requêtes à la CPI. Mais que la CPI ouvre un procès, nous fait un procès, ça c'est pas le problème. Ça ne dépend pas d'eux. C'est un procédé interne. Mais est-ce que l'on pourrait leur en vouloir d'avoir demandé cela? Au contraire, l'on devrait féliciter cela. Parce qu'ils ont demandé qu'il y ait une justice à la mémoire de leur pays, à la mémoire de leurs disparus. Bon, si eux, on peut les féliciter pour cela. Gbagbo Laurent, qui vient directement de l'enfer, c'est lui le problème? C'est parce que c'est lui qui écrit? C'est parce que c'est lui qui dit? Mais votre mission ne devrait pas être de dénaturer un humain. Gbagbo Laurent n'est pas populaire. Gbagbo Laurent n'est pas connu dans le monde entier. N'est pas connu partout parce que vous le voulez ou parce que vous ne le voulez pas. Son aura, là, ça lui vient de sa lutte politique. Et vous ne pourrez jamais l'effacer. Ouvrez la petite porte par laquelle vous voulez qu'il sorte. L'histoire retiendra et écrira Laurent Gbagbo. Mais heureusement, n'écrira pas Laurent Gbagbo comme un rebelle. Heureusement, n'écrira pas Laurent Gbagbo comme ce que vous voulez faire passer de Laurent Gbagbo. Pas du tout. Écrira Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui a lutté pour le multipartisme.
Écrire Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui a permis que vous puissiez vous prévaloir en tant que parti politique. Écrire Laurent Gbagbo comme quelqu'un qui s'est levé face à un parti unique. Et tôt ou tard, que Gbagbo est resté en justice ou pas, qu'il en ait les capacités ou les compétences ou pas, tôt ou tard, tout le monde saura la vérité sur ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Sur les Djali qui se sont passés en Côte d'Ivoire, tôt ou tard. On ne peut pas cacher la vérité. L'histoire retiendra et gardera pour nos enfants, pour les générations futures, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et on verra. Il n'y a personne qui a dit à Soro de parler. Mais aujourd'hui, quand il parle, il dit si j'ouvre ma bouche, seul Gbagbo Laurent pourra s'en sortir. Personne n'a demandé à quiconque de parler. Mais aujourd'hui, eux tous sont dans des guéguerres personnels. On ne leur a jamais demandé de parler, mais les plus sachants disparaissent. C'est-à-dire que le lendemain, tu te lèves, on dit c'est Amba qui est parti. Tu te lèves ici, c'est XY qui est parti. Et puis au fur et à mesure, les plus sachants s'en vont. Et là, notre Côte d'Ivoire vit. Notre Côte d'Ivoire vit dans quoi? On peut en parler? Quand on en parle, c'est nous qui sommes plus possibles. Et on a des Ivoiriens, malheureusement des frères, qui montrent avec nous, qui montent sur nous, et qui vont venir nous faire croire que eux, ils sont des contemporains, ils connaissent plus l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je suis ravi de ne pas me faire raconter l'histoire de la Côte d'Ivoire par quelqu'un qui veut le tronquer. Par quelqu'un qui veut me dire que ce que l'on a subi ici, là, c'est la faute de quelqu'un qui a été acquitté pendant que 89 témoins ont été affrétés par la Côte d'Ivoire. Soit qu'il est nul, celui qui dit ça, sinon il aurait pu se servir volontiers, il aurait pu se présenter volontiers pour les témoigner et que son témoignage finalement enferme l'autre, ou soit qu'il est idiot, celui qui dit ça, parce qu'il aurait pu attendre et prier même que la requête de Gbagbo Laurent puisse marcher, afin que lui maintenant puisse aller dévoiler la vérité au niveau de la CPI. On arrête Gbagbo, on prend Gbagbo et puis allez, on le met en prison. Là, on dit oui. Les pertinents sur les panels ont eu raison. Parce qu'ils avaient des preuves. Hier, j'ai discuté avec des personnes et j'ai entendu des personnes dire qu'ils étaient présents au Chanier de Yopougon. C'est eux, ils étaient présents quand on descendait des gens. Mais voilà des personnes qui ont des secrets, qui ont des ressources. Mais pourquoi on vous exploiterait pas pour aller témoigner contre quelqu'un? À un moment là, quand on parle de politique, surtout d'avancée de la Côte d'Ivoire, parlons de projets. De projets qui peuvent aider le pays, mais ça ne peut pas aider le pays sans parler de droit et de constitution. C'est la norme fondamentale, et c'est dessus que je vais m'arrêter, c'est la norme fondamentale qui... Ne t'arrête pas, il y a une motion pour toi, ne t'arrête pas. Oui, c'est la norme fondamentale qui dirige un pays. Qui que ce soit, puissant qu'il soit, quand il commence à tronquer la Constitution, tout Ivoirien, tout le pays devrait être à même de dénoncer cela. Parce que nous sommes dans une république et non une monarchie. C'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. La souveraineté appartient au peuple, même pas à une institution. Merci. Oui, là, bon, depuis ce matin, tu n'étais pas là. La question qui revient, c'est pourquoi Gbagbo Laurent attend d'être recalé pour les élections pour pouvoir maintenant lancer une procédure? Est-ce que c'était pas un manque de lâcheté de sa part? C'est ce qui revient. Je te fais un résumé bref, voilà. Donc tu as la parole. Je suis d'accord. Je ne sais pas la procédure ou la plainte ou un crime. Je ne sais pas combien de temps il dure dans l'espace pour pouvoir être révoqué. Donc, si l'on réfléchit à la période où l'on veut ou pas porter une plainte, mais l'on se trompe. Parce qu'il y a des crimes qui vont jusqu'à 10 ans, jusqu'à 30 ans, et au fur et à mesure, même des escroqueries. Donc, je peux le faire à tout moment. Si Gbagbo Laurent vient, et que Gbagbo Laurent est président de la République de Côte d'Ivoire, et que tout cela, parce qu'encore, il faut une volonté manifeste de l'État pour pouvoir envoyer quelqu'un pour être entendu ou pas. Mais si derrière, l'idée étant que de faire recaler Gbagbo Laurent, pour ne jamais que ces personnes-là, dont nous avons dit la lumière allait être faite, allaient se présenter demain devant la CPI, mais qu'est-ce que tu veux que ça soit? Pourquoi tu ne veux pas qu'ils se battent d'abord pour pouvoir accéder quelque part, pour pouvoir faire la lumière sur cette crise? Et quand on l'empêche d'arriver à ce niveau-là, qu'ils disent enfin, écoutez, on veut toujours m'empêcher, mais on m'empêchera pas de parler. Il commence son propos par lettre ouverte aux Ivoiriens. C'est-à-dire qu'au-delà même de la CPI ou de son avocat à qui il envoie ce propos, mais il veut dire une vérité aux Ivoiriens. Où est le problème? Où est le décalage dans le timing de Laurent Gbagbo? Dis-moi en tant qu'intellectuel de réalité. Moi, je te lance la balle. Dis-moi, où est le décalage? Où est le décalage quand Gbagbo Laurent, bon, s'il est... Après, quand je vais parler en tout cas. Sinon, moi j'aurais fait différemment. Ouais. Ah ouais, ça c'est toi. Toi, tu aurais fait différemment, mais les experts qui sont assis sur ces panels ici te disent que il faut avoir telle qualité pour pouvoir envoyer X ou Y quelque part. Donc, si tu veux avoir la qualité d'abord pour l'envoyer quelque part, c'est que tu en es conscient et tu sais comment procéder. Mais si ces experts-là savent que cette qualité peut t'emmener de faire la justice et la lumière sur la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire était attaquée ici, là, quand la Côte d'Ivoire était dans les débois ici, Gbagbo Laurent a fait forum de réconciliation. Voici quelqu'un qui a du mérite d'avoir fait asseoir les Ivoiriens pour que les Ivoiriens se parlent franchement, se disent ce qu'il y a. Gbagbo Laurent n'a jamais fait quoi que ce soit sans parler de justice. Ça, on reconnaît ça au monsieur au moins. Il a ses camarades qu'il connaît, ses camarades de lutte. Il dit, j'ai entendu que vous volez ici. Mais le jour où on vous attrape, on les attrape, ils sont dedans. Est-ce que Kili n'a pas fait la prison? Tapé Koulou n'a pas fait la prison? Est-ce que tout cela ne sont pas passés? C'était pas des amis de Gbagbo Laurent? Aujourd'hui, tu veux qu'on parle c'est toi-même en réalité qui nous a donné ici, hein, en plus de ce que nous savons, le nombre de détournements qu'il y a eu en Côte d'Ivoire? Ils sont passés devant quel tribunal? Ils sont passés où? Lumière a été faite sur quoi? Donc, c'est un individu qui sait faire la part des choses. Qui sait faire la part des choses dans ce qui est justice et dans ce qui est pouvoir. Et ça, il faut le lui reconnaître. Et moi, je lui reconnais ça, hein.
On va tout dire, on va monter, on va descendre. Je suis fier. Fier d'avoir cru un homme politique, même qui prend sa retraite aujourd'hui, mais qui a lutté pour une vraie Côte d'Ivoire. Merci. Ok. Bon, normalement, il y a l'ordre, hein. Il y a Kevin, il y a Wai. Bon, Gab, tu vas prendre la parole. Normalement, si tu parles en dessous de 10 minutes, c'est bon. Si tu vois, je vois que tu approches au-delà de 10 minutes, je te ferai signe pour te dire, ah, il te reste une minute, fais attention. Parce que normalement, c'est 10 minutes, ils sont tous restés dans le quota. Ok, Ils sont restés dans le merci quota. beaucoup. Ok. Tu vois comment c'est intéressant lorsque les gens s'expriment et puis on les laisse s'exprimer sans interférence. Je pense que c'est ça, la galanterie, le débat d'idées. Voilà. Je ne sais pas si, je vais le nommer, si Wai a pris peut-être le débat en cours avant de m'insulter comme il vient de le faire. Je pense que mon intervention là était dans le sens de situer les responsabilités au-delà de la grosse responsabilité de Gbagbo, l'incapable de décider de lui-même. Au-delà de l'irresponsabilité plutôt de l'individu qui n'a pas porté son courage qu'il brandit à travers ses discours, de les porter ou de les traduire en actes. Parce qu'en réalité, c'est une personne qui n'a pas de courage. Son courage, là, c'était les Simon Gbagbo, c'était les Awadon Melo, c'était les Blé Goudé, c'était les Mamadou Koulibaly, c'était les Afin Guessa. Parce que l'individu lui-même, là, il suffit qu'on l'effraie ici. Concernant le financement de la rébellion, Kevin vient citer une déclaration, selon lui, de Jean-Luc Billon, qui aurait dit que Bédier n'a pas financé la rébellion. Quand je parle souvent, on a l'impression que j'invente les choses. En 2002, là, Jean-Luc Billon n'était pas au PDCI. Il ne savait rien du PDCI. Ça, c'est de un. De deux, il n'était pas au RDR, parce qu'il a été élu en tant que candidat sans étiquette à Dabakala. Donc, il n'était ni au PDCI, ni au RDR. Et il a été jusqu'en 2010. Il a occupé les postes au niveau de la Chambre du commerce pour soutenir le pouvoir de Gbagbo à traverser cette longue crise en mobilisant les acteurs politiques. Bien entendu, arrivé à un moment donné, s'il y a deux présidents, mais il ne peut pas prendre l'engagement de dire aux acteurs économiques, payez les impôts à un tel ou à un tel, parce qu'il est correct dans ce qu'il fait. Finissez vos palabres, celui que l'histoire aura intronisé, mais les acteurs économiques vont lui verser les impôts. C'est ce qu'on appelle combattre Gbagbo. Je pense qu'un acteur qui a été aussi honnête dans l'histoire de ce pays-là, en n'étant même pas parti, et encore moins juge, dans tout ce qui s'est passé de merdique dans ce pays, on aurait pu avoir un peu de galanterie en parlant de lui, et un peu de respect. Parce que là où les gens fuyaient, lui il est resté là pour soutenir l'économie du pays, en continuant à travailler. Il a travaillé pour payer les impôts, pour que le pays ne tombe pas dans l'abîme, là où il n'y avait aucune aide internationale. Il a travaillé pour soutenir le régime de Gbagbo, pour qu'on puisse atteindre le point d'achèvement de PPTE. Parce qu'en plus du budget sécurisé, là, il fallait continuer à payer les impôts. Ceux qui ont fui le pays, là, et ceux qui partisaient avec le RDR, en les accompagnant à Marcoussi, en les soutenant à décapiter le pouvoir de Gbagbo, là, ils n'étaient pas là. Hein. Et quand je le dis et que je nomme le PDCI, là, c'est ce que j'ai vécu. Personne ne peut me dire le contraire. Donc quand tu parles d'un homme comme ça, là, il faut attraper un peu ta bouche. Si tu ne sais pas, va te renseigner. Non, tu ne peux pas rester éternellement ignorant. Et puis continuer d'un verbatim qui n'a aucun fondement. Oui, bien là, il a combattu Gbagbo. Lorsque ce président-là a osé donner le premier terminal portuaire à Bouygues, au lieu de donner à une entreprise nationale. Donc celui qui avait la vision socialiste là, de gauche, là, c'est celui qui s'est dressé contre le prétendu homme de gauche là, qui était en train de tout livrer à la France. Oui, Bion l'a combattu pour cela. Oui, Bion l'a combattu. Lorsque tu entends que ce socialiste là, ce homme de gauche là, donne 2 milliards de nos francs
des impôts des Ivoiriens. Là où les gars comme Bion et tout l'ensemble des entreprises nationales travaillent pour payer les impôts. Et toi, tu n'as rien contribué à cela. Tu enlèves ça pour donner à Chirac pour acheter ta paix. Oui, il a combattu pour ça. Oui, il a combattu. Parce que quand tu enlèves encore 500 millions pour donner à une frange de la rébellion, selon toi, là où ton chef d'état-major attend les munitions, toi tu préfères les offrir au camp rebelle en espérant qu'eux ils sont tellement bandes de cons, excusez-moi du terme, pour aller se tuer entre eux. Oui, il a combattu pour cela. Il a combattu la médiocrité d'un individu qui est la plus grosse imposture de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et qui prend les gens par les sentiments, par des rhétoriques populistes, pour essayer de charmer les populations, là où il a tout offert à la France. Donc, Wai, l'exemple que tu suis, c'est de la bêtise pure et simple. Parce que ce n'est pas un exemple. Pour son respect, là, on lui trouve des situations atténuantes. Parce que ce n'est pas facile que ta classe politique, après ton élection, puisse se liguer avec la rébellion pour aller dépecer ton pouvoir à Makoussi. Pour aller baptiser les rebelles forces nouvelles, Bédié l'a fait. Le PDCI l'a fait. Et tous les dignitaires du PDCI, là, ils ont encouragé Bédié dedans. Si c'est ça, Kevin Thiam, tu ne veux pas entendre, mais tu vas l'entendre. Parce que c'est notre histoire. Tu ne peux pas l'occulter. Tu ne peux pas l'occulter. Donc on parle de notre histoire, on le parle du fond du cœur. Et quand on essaie de trouver des situations atténuantes à Gbagbo, parce qu'il a fait l'objet d'une injustice. Parce que selon Gbagbo, là, en partant à Makoussi, des hommes politiques, comme les Bédier qui étaient autour de la table ronde là, allaient dire, bon, il n'est pas convenable, même si Gbagbo est arrivé dans des situations calamiteuses, ce n'est pas convenable qu'on lui fasse une tentative de coup d'État qui se transforme en rébellion. Donc la rébellion a tort, la France, on doit repousser la rébellion. Voici la position que Mamadou Koulibaly a voulu que les hommes politiques en Côte d'Ivoire aient. Et quand il a vu leur vrai visage en Makoussi, il a claqué la porte. Donc quand Kevin Thiam vient me dire que Afin Guessa a signé, que le PDCI a signé, mais tu n'as pas honte de le dire. La délégation gouvernementale, elle était menée par Afin Guessa. Donc c'était le gouvernement de Côte d'Ivoire face à une rébellion à Makoussi. Voici le premier décor. Mais une fois arrivé à Makoussi, c'est devenu le gouvernement de Côte d'Ivoire contre la rébellion, plus le PDCI, plus le RDR, plus le MFA, plus tous les autres partis politiques de Côte d'Ivoire de l'opposition qui étaient contents de partager le gâteau présidentiel de Laurent Gbagbo. Après, je suis dans 2 minutes et Christelle va parler. 2 minutes. Bon, tu vois, non? Wai a parlé pendant 20 minutes. Il n'a pas parlé. Moi, ce genre de débat... Non, son chrono, je suivais. C'était 10 minutes. Voilà, 10 minutes, il a fait 12 Wai a déjà. dit n'importe quoi. Tout et Non, n'importe quoi. le temps dépassé même déjà. Tout et n'importe quoi. Non, Wai, Peut-être qu'on prend la parole attends-toi. pour éclairer la lanterne des Ivoiriens. Quand on prend la parole pour éclairer la lanterne des Ivoiriens, on va nous interrompre. Moi, je trouve ça vraiment triste. Je trouve ça vraiment triste. Pour revenir à une chose que Wai vient de dire. Wai, moi là, je suis un marketeur. Ok? Donc, quand tu parles d'audimat, c'est lors d'un sondage. L'audimat, là, c'est un volume qui se quantifie. Donc, quand tu ne sais pas, faut pas le dire. L'auditoire, là, c'est un public vague qui est là. L'audimat, c'est se quantifie. Mais les deux, c'est pareil, non? Les deux, c'est pas pareil? Les deux, c'est pareil? Non, c'est même pas pareil. Parce que, tu sais, l'audimat, c'est lors d'un sondage. Par exemple, tu parles à la radio, et puis on peut mesurer ton taux d'audimat. C'est un taux. Mais l'auditoire, c'est vague. L'auditoire, c'est vague. C'est-à-dire, tu fais un discours, il y a du monde devant toi, ça c'est l'auditoire. Voilà. Mais l'audimat, c'est encore plus précis. Ça se matérialise par un taux. Donc, tout son narratif qu'il a dit, en voulant se donner de la contenance, je trouve qu'il ne faut pas rentrer dedans. Voilà. Et moi, je ne vous dirai pas mon niveau d'étude, parce que ça va au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Et puis, on n'est pas là pour ça. On est là pour mener des réflexions. Moi, aujourd'hui, quand on est là, on parle de mouvement. Moi, je ne peux pas concevoir, en tant que jeune Africain, jeune leader, je ne peux pas concevoir qu'un parti politique, au moment comment on appelle ça même, des accords là, qui était majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est le PDCI qui était majoritaire à l'Assemblée nationale.
Le FPI venait en deuxième ou en troisième position. À la mairie, là, quand il y a eu les élections municipales, c'est le FDR qui était majoritaire. Donc Gbagbo lui-même, il était dans une situation vraiment très inconfortable. Ça le discute pas du tout. Hein. Mais il était, c'est ça, il a dit, les plus gros chars de ce pays, c'est le PDCI-FDR. Et ils veulent se cacher. On veut accuser Soro. Mais qui a baptisé et qui a donné ce nom-là aux médias pour que la rébellion ait un beau visage? Mais c'est Bédier et son allié, Soro. Arrivé à un moment donné, Gbagbo lui aussi, il a commencé à faire les yeux durs à Soro. Et quand j'ai dit à ma première prise de parole, ces jeunes gens-là, qui se sont constitués en rébellion, ont fait l'objet de manipulation des hommes politiques. D'abord par le RDR, ensuite par le PDCI, après par le PPACI, devenu, le FPI devenu PPACI. Voici la bêtise de la Côte d'Ivoire. Donc, un instant. Hein. Allô? Tu as fini déjà, donc on va passer au suivant. Ok, merci Gab pour ton intervention. Oui, s'il te plaît, tu peux te démuter? Je suis là. Oui, parce que là, c'est qu'il est en train de dire, je comprends pas. Audimat, auditoire, c'est pas la même chose. Il y a une différence. Il y a une différence entre l'auditoire et l'audimat. Et j'ai tellement plus le temps d'enseigner le monsieur que, mais je laisse docteur le dire, hein. Je lui dis encore. Son audimat, là, c'est-à-dire que ceux qui le suivent, ceux à qui il veut s'intéresser, là, et s'adresser, là, ils ont besoin d'entendre des invectives. Donc, au plus, ça l'exercite. Voilà. Ça leur permet d'avoir leur hégémonie sur la Côte d'Ivoire. Parce que eux, là, c'est la violence. C'est sortir, vous allez voir. C'est une motion ou bien c'est quoi? Oh, mais le monsieur me demande. Bon. Tu as chuté, ton temps est fini en fait. Tu avais 10 minutes. Non, j'ai reçu un coup de Non, fil. tu as eu 15 minutes. Tu as eu 15 minutes. Tu as eu 15 minutes. C'est ça, je pose la question. Wai avait déjà parlé. Parce que c'est ça le problème. Non, c'est moi qui l'ai posé la question pour. Wai a parlé. C'est moi qui l'ai posé une question pour éclaircissement. Ouais, mais maintenant, il faut me poser la question parce qu'il entend déjà commencer à m'invectiver. Mais tu as fini. Ton temps est fini. Ton temps est fini. J'ai compris. Depuis 5 minutes. Ok, ton temps est fini depuis 5 minutes. Mais c'est juste que, bon, moi, c'est pour moi-même ma notion culturelle, en fait, je veux comprendre audimat, auditoire et tout. Pour moi, c'est la même chose. Non, mais réalité, tu es un bon modérateur. Et moi, j'aime ça. Ça permet de. Oui, je comprends tout ça, c'est juste. Voilà. Même pas toi seul, mais ça permet à tout le monde de pouvoir comprendre. Oui, parce que. Wai dit quoi? L'audimat. Oh là là, pardon. Non, faut pas dire là. Je connais pas. Non, on peut taper. Tu peux taper sur Google, hein. Réalité, tu n'as même pas besoin de chercher ailleurs. Tape sur Google, tu auras les définitions. Voilà, et puis ça a coupé court. Moi, je n'aime pas les discussions inutiles. Ok, réalité, merci. Hein, je m'étais dessus. Il y a un docteur qui est là encore. Il y a le sens étymologique d'un mot, hein, et puis il y a ce qu'un mot signifie dans son contexte, dans son explication. Audimat, j'ai fait, qu'est-ce qu'il a dit là même déjà? J'ai fait quoi là même? Donc ça veut dire ça. Et le mécanicien là, lui, audimat là, ça sert pas pour lui? Et le plombier? Mon frère, arrête-moi de raconter des bêtises. Faut t'arrêter là. Va au débat. Tu as raconté des bêtises. Va au débat. Monsieur Gab, je m'adresse pas à vous. Non, c'est de moi que tu parles. On va enchaîner. Voilà, c'est de moi que tu parles. Gab, j'ai aimé ton Gab, laisse-le parler. Merci, Wai aussi. Non, on va dire comment ça fait de parler, on va laisser, c'est pas grave. Bon, après, c'est Abbé, docteur, Christelle et superviseur. Abbé, tu peux prendre la parole. Normalement, c'est 10 minutes. Si tu fais moins, très bien. Si tu t'approches. J'étais en train de mon dernier là, pardon. Ok, Abbé, dans ce cas. Abbé, prends la parole, après c'est docteur. Bon, Abbé n'est pas disponible, on va laisser la parole à docteur directement. Docteur, tu as 10 minutes. Voilà, si tu approches les 10 minutes, je te fais signe, sinon, voilà. Docteur, tu es occupé? Superviseur, prends la parole. Tous les trois sont occupés. Ouais, ok. Ouais, bonjour à tout le monde. Voilà. Wai, mon frère, comment vas-tu? Ça va? Réalité, ça fait longtemps, hein? Tu es là? Ça fait longtemps, mon frère, réalité. Voilà, donc il était en train de voler viande de la sauce. Ici, là, pardon. Ah, d'accord, ok. Abbé, voilà, gros, voilà, reçois mon bois, hein. Sans oublier les autres. Ouais, très bien. Moi, Gab, voilà, dans son intervention tout à l'heure, Gab dit que le président Laurent Gbagbo est la plus grosse arnaque de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le mot est fort. Alors, j'aimerais lui demander, voilà, quelle est l'arnaque que le président Laurent Gbagbo a fait à la Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que le président Laurent Gbagbo a été une arnaque pour la Côte d'Ivoire? Parce que je trouve que c'est des propos très graves. C'est une question directe, je peux te répondre. Voilà. Attends, quand je vais te donner la parole. Okay. Voilà, parce que je trouve que c'est quand même très grave. Parce que à l'écouter tout à l'heure, voilà, il a en disant
en faisant cette bourde-là, il n'a même pas justifié. Et c'est trop facile de faire une affirmation aussi affreuse sans soutenir vraiment ton assertion. Alors, est-ce que tu peux me dire ici, devant tous ceux qui nous écoutent et devant tous ceux qui sont sur le panel, en quoi est-ce que le président Laurent Gbagbo, grand homme politique, a été une arnaque pour la Côte d'Ivoire et je suppose aussi pour l'Afrique aussi, je suppose, parce qu'on va arriver à là. Pour la Côte d'Ivoire et l'Afrique, depuis son entrée en politique à l'âge de 18 ans, jusqu'à ce moment où il se prépare à aller à la retraite à 80 ans passés. Donc, tu me cites des faits précis et concis. Je ne t'ai pas demandé de rentrer dans tous les sens. Tu me dis 1, voilà, 2, voilà, et ne perds pas mon temps, s'il te plaît. Donc, je t'écoute, Gap. Merci beaucoup. Je pense que là, c'est une question qui est très claire. La première arnaque, c'est de quoi? Laurent Gbagbo s'est présenté comme le nationaliste et le souverainiste. Dès son accession au pouvoir, pendant toute la période de sa gestion de pouvoir, il n'a donné que les marchés aux Français. Là où il servait des discours populistes, il a tout livré aux Français. Et la plus grosse des bêtises même qu'il a eu à faire, c'est de pouvoir réaliser un financement occulte de la campagne de Jacques Chirac. Il faut te rappeler que c'est ça pourquoi Nicolas Sarkozy a été mis en prison. Hein. Si la Côte d'Ivoire était un pays sérieux, là, cette déclaration de Laurent Gbagbo l'aurait amené direct à la Maca. Parce que Laurent Gbagbo, il n'est pas d'une famille riche, donc il ne peut pas prendre sur lui le soin de donner des milliards à un homme politique français. Si c'était même pour des actions de développement, je pourrais comprendre. Mais donner de manière personnelle et trimballer dans des valises des milliards, c'est déjà la plus grosse arnaque. C'est-à-dire là où le peuple a faim, lui, il donne l'argent du peuple aux plus riches. De deux, là où le peuple était en train de chercher comment s'autosuffire, lui, il donne le premier terminal portuaire à une entreprise française. Là où tu fais des discours populistes pour dire que oui, toi, tu es souverainiste, tu es contre ce que la France fait, tu leur livres ton port après leur avoir donné le monopole sur toute la filière café-cacao. C'est la plus grosse arnaque. Et je le répète, s'ils ne sont pas d'accord, ils peuvent ouvrir un procès contre moi. Mais c'est la plus grosse arnaque. Et ça, tôt ou tard, ça va se savoir. Parce que vous, le PPAC, vous continuez toujours à pousser les Ivoiriens vers l'extrême, non? Mais les gens vont déposer des plaintes pour que justice soit rendue. Pour que ceux qui ont utilisé l'argent du peuple de manière grossière pour leurs intérêts personnels puissent rembourser cet argent. Parce que moi, en tant qu'homme de gauche, mais pourquoi il est allé déranger la gestion du PDCI? Pourquoi il a crié Oufoué voleur? Tu ne peux pas avoir crié Oufoué voleur parce que selon toi, Oufoué a tout donné à la France. Toi, tu prends le pouvoir et tu livres tout à la France. C'est ça, la grosse arnaque de l'histoire. Et je le rajoute, c'est l'imposture à la tête de l'État. Parce que quand tu dis que tu es souverainiste et que tu es pour le peuple, tu ne prends pas les deniers du peuple pour donner à une puissance étrangère. Quand tu dis que tu es pour le peuple et face à Guéhi, tu finis de voter, on ne te met pas dans un camion pour que tu te retrouves au 41 Bima. Les Ivoiriens cherchaient Gbagbo partout. Gbagbo était au 41 Bima, sous protection de la France. Alors pourquoi diendre on va venir se positionner contre un anti-français, comme un anti-français? L'arnaque, c'est de présenter ce que tu n'es pas. La tromperie, là, c'est de dire aux gens ce que tu n'es pas. C'est de leur servir ce que tu es incapable de leur donner réellement. Et ça, c'est triste pour la Côte d'Ivoire. Bon, le reste, tu es en train de te répéter là. Si tu as fini, tu t'arrêtes là. Faut de te répéter inutilement. Juste pour rappel, il t'a bouffé 4 minutes dans ton temps. Hein. Oui. Mais il n'y a pas de problème. Je peux le répondre même à ma prochaine. Il te reste 6 minutes. Vas-y. Oui, je peux le répondre même à ma prochaine prise de parole. C'est pas bien grave. Moi, avant de réagir d'abord, je me renseigne. Voilà, je me jette pas comme ça à l'eau. Voilà, je me renseigne, j'écoute la personne d'abord, et puis j'essaie de saisir vraiment la quintessence de son développement, quoi. Donc, si on résume, voilà, premièrement, le président Laurent Gbagbo a donné le terminal du port, voilà, à Bouygues. Deuxièmement, il a financé la campagne de Jacques Chirac à hauteur de 2 milliards. Et troisièmement, il a donné le monopole de la filière café-cacao à la France. Donc, c'est ça, je pense qu'il n'y a pas de quatrième. C'est les trois, voilà, les 3 points. C'est ce qu'il a dit. Mais voilà, en tout cas, il a précisé que normalement, Gbagbo doit être en prison. Normalement, parce qu'il a pris l'argent de l'État pour... Voilà.
Merci. Oui, ça c'est son commentaire. Voilà, pour essayer de jouer aux troupes faites. Voilà, donc c'est les trois actes. Donc pour ces trois actes-là, le président Laurent Gbagbo a été une arnaque pour l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Donc toute la vie du président Laurent Gbagbo, tu résumes ça à ces trois actes pour en déduire donc qu'il est une arnaque. Ouais, Gap, respect. Voilà des Africains. Mais tu me fais pitié, Gap. C'est à cause de vous comme ça que l'Occident marche sur les Africains. C'est à cause de vous, des intellectuels de haut niveau. Parce qu'à t'entendre parler, on sait que tu es un intellectuel. Mais tu as décidé de mettre tes diplômes dans les tiroirs pour te mettre au service de Draman Ouattara. Mais on dit ton menton a donné les choses à la France. Et puis toi, Ferme tu es en ton train de micro parler là-bas. encore. Ferme ton micro là. Ah, superviseur. Ferme ton Faut micro. nettoyer un peu, hein. Ferme ton micro là-bas. Tu as décidé de ranger tes diplômes là. Parce que tout à l'heure, tu te vantais là pour dire que, voilà, on peut pas imaginer à quel niveau de diplôme. Mais ça te sert, tous tes diplômes te servent à quoi? Si tu as une posture aussi nauséabonde, toi, tu retiens de toute la vie politique du président Laurent Gbagbo ces trois faits. Mais c'est grave. Toi, tu es dans un parti politique aujourd'hui, c'est grâce à qui? C'est de l'arnaque aussi que le président Laurent Gbagbo, c'est grâce à lui qu'on est dans le multipartisme aujourd'hui. Ça aussi, c'est une arnaque. Bon, pour le multipartisme, je suis pas trop d'accord, mais vas-y. Mais le multipartisme, tu n'es pas d'accord sur quel côté? Réalité. Seigneur, la vie de l'histoire. Après le discours de la boule de Mitterrand, c'est là que Mitterrand a obligé les présidents africains à créer le multipartisme. Réalité, on connaît ça. On connaît ça. On sait qu'il y a eu des pressions venant de l'Occident. On sait tout ça. Mais on dit sur le terrain ici, là, qui était à la manœuvre? Qui a créé ce déclic? Qui a mené le bateau? Qui a porté le porte-flambeau? Il s'appelle le président Laurent Gbagbo. Toi, ton billon, là, il était où? Tu n'as même pas honte. C'est qui, Billon, c'est qui? Tu connais ton leader? Et tu oses parler du président Laurent Gbagbo? Alors, mon ami, ferme ton micro. Le président Laurent Gbagbo est rentré dans la politique et dans le combat plus jeune que Billon. Tu connais même pas l'histoire. Et tu t'apprends au leader des gens. Faut te préoccuper de ton Billon. Une femmelette. Il peut même pas tenir en haleine une mobilisation. Il n'a aucun charisme. Tu le connais? Ce faible-là, cette femmelette-là, il sera président dans quel pays? Préoccupe-toi de ton leader et dis-nous ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo divisé par 1000, Billon ne le vaut pas. Divisé par 1000, Billon ne le vaut pas. Son combat qu'il a mené pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique et dans le monde entier, ton Billon ne pourra même pas mener, je ne sais pas, le centième. Il ne pourra pas le faire. Mais tu me fais honte. C'est pas vous comme ça que les Occidentaux passent pour pouvoir mener la vie dure à nos héros. C'est vous. Tu comprends ça? Arrête de pleurer. Tu pleures trop. Il dit quand même, arrête de pleurer. Celui qui pleure, c'est toi, mon ami. Tu ne pourras jamais comparer ton leader là au président Laurent Gbagbo. Tu comprends ça? Maintenant, on va descendre maintenant dans ton jeu là. Tu dis, le président Laurent Gbagbo a donné le terminal du port à Bouygues. Bon, maintenant, dis-moi, ça appartenait à qui avant l'accession du président Laurent Gbagbo? Je suis là maintenant, hein, je pourrais intervenir maintenant. Là. Je suis là. Oui, d'accord. Si tu veux il te reste. Donc, moi, tu as fini, mais on te met 3 minutes. Oui, d'accord. Voilà, dis-moi, Gap. Voilà, ma prochaine prise de parole, comme j'ai dit, je vais bien rentrer dans les détails. Donc, pour le moment, je récolte les informations. Maintenant, dis-moi, Gap, dans mes 3 minutes qui me restent, avant que le président Laurent Gbagbo ne donne le port à Bouygues, comme tu le dis, et qui fait de lui la plus grosse arnaque, là, avant ça, là, quand le président Laurent Gbagbo n'était pas au pouvoir, ça appartenait à qui? C'était géré par des entreprises nationaux. C'était un des vestiges qui est resté de la privatisation que le président Ouattara a fait. Quand vous ne connaissez rien le président Ouattara, dans le pays, le président Ouattara, oui. Oh, tais-toi, ferme ton micro, faut pas aller. Mais je suis en train de t'informer là. Non, tu donnes des fausses informations, ferme ton micro. N'importe quoi. Tu crois que tu connais la privatisation? Le président Ouattara a privatisé. Oyue, tu pleures trop. Tu n'as rien dit jusqu'à présent. Tu me fais pitié, quoi. Mais en réalité, vous pouvez observer ce qui se passe pour qu'on puisse comprendre quand même. Voilà, effectivement. Bon, pardon, c'est vrai que tu te faut discipliner Gap, là. Voilà. Je te disais tout à l'heure que dans ma prochaine prise de parole, je vais te répondre. Pour le moment, je suis en train de récolter des éléments. Tu comprends? De toutes les bêtises que tu as rencontrées là, je suis en train de récolter des éléments. C'est tout ce que je suis en train de dire. Donc, tu viens nous dire ici que le port
était géré par une entité, c'était une entité publique. C'était géré, c'était privatisé. C'est ça, c'est ce que tu nous dis. Et je réponds ou quoi? Ouais, vas-y, qui gérait ça? Qui gérait lui? Son temps est fini. Ouais, en réalité, il a fini. Il répond, et puis c'est fini. La filière Café Cacao, là, c'était géré par la caisse stable. C'est fini. Hein? Vous êtes venu perturber la gestion du pouvoir de Oufoué pour rien du tout. D'accord. Des pétales de rose. D'accord, très bien. Donc, la filière. Docteur, s'il te plaît. Docteur, laisse-moi finir ma phrase. Donc, la filière Café Cacao était gérée par la caisse stable. Ok, très bien. Et puis, le port était géré par. Tu as dit qui, là? J'ai oublié. Hein, Gap? Prendre tes informations. C'est pas moi qui prends. Non, mais c'est toi. Non, c'est toi qui as donné les infos. Non, parce que tu n'as rien dit. Voilà, on ne pas la hauteur du débat. Non, il a dit. Superviseur. Il faut superviseur. Superviseur, apporte des arguments nécessaires. Arrête, je sais pas. Voilà, tu as mis tes arguments. Docteur, Non, j'ai dit, docteur, j'ai dit tout à l'heure que tu es en train de prendre note. Tu as pris note, il t'a répondu. Voilà, j'ai pris note, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai pris note. Maintenant, tout à l'heure, dans ma deuxième prise de parole, je vais lui répondre. Donc, avant de lui répondre, il faut que j'ai les bonnes informations. C'est ce que j'ai dit. Oui, ça, on a compris. Merci. Oui, mais non, ferme ton micro, docteur, s'il te plaît. C'est moi qui ai la parole. Laisse-moi finir. Donc, Gap. C'est au modérateur qui parle comme ça. Gap, docteur, s'il te plaît. Excuse-moi, docteur. Donc, Gap, tu dis, la filière Cafao, c'était la caisse stable. Maintenant, le port, c'était qui? Tu n'as pas encore dit ça. Réponds, tout direct, va droit au but. Comme tu as dit la caisse stable. Maintenant, réponds-nous pour le port. C'est qui gérait le port? Voilà. Pour le port, là, moi, je ne vais pas te donner. Non, on va faire simple. On va faire simple. Docteur. Voilà, écoute très bien, Docteur, on va faire simple. Et je vais profiter même pour faire un rectificatif. Il a dit c'était des entreprises nationales. Bon, c'est des entreprises nationales. On avance. On va parler de... Non, docteur, c'est au féminin. Là. Vas-y, docteur. Voilà. Donc, bon, c'est des trucs, c'est dans le débat, ça arrive. C'est pas parce que quelqu'un... Oui, entreprise nationale, ça veut dire quoi? Mais tu veux que moi je dise quoi? Il a juste rectifié. Docteur a juste rectifié ce que tu n'as pas dit. C'est une erreur d'orthographe, en fait. D'accord. Je pense qu'il dit ton temps est terminé, donc laisse qu'on évolue, s'il te plaît. Non, oui. Il a dit quoi? Il a rectifié quoi? Moi, j'ai dit quoi? Entreprises nationaux. Oui, tu as dit entreprises nationaux. Gap, je n'ai rien de personnel avec toi. On n'est qu'à laisser. Non. Docteur, faut laisser le superviseur à cette question à 2 balles. Gap, donc, vu que là, tu n'as pas encore dit. Docteur, s'il te plaît, docteur, laisse-moi finir, docteur, pardon. Qui disent les entreprises nationales. Il faut aller te renseigner. Non, ça ne renseigne pas. Il y a une question de discipline dans cette affaire-là. Oui, mais docteur, tu as posé une question. On t'a donné la réponse que Gap t'a dit. Gap refuse de te répondre. Entreprise nationale. Docteur, c'est quelle entreprise nationale? Oui, mais dans ta prise de parole, tu pourras lui donner des mots. Oui, mais parce que tu fais perdre le temps à tout le monde. Non, docteur, j'ai fini. Tu fais perdre le temps à tout le monde. Non, je n'ai pas... Docteur, écoute. Il ne va pas te donner le détail de ce qu'il veut dire. Non, c'est pas le forcer. Docteur, c'est pas de la dictature. Docteur, le monsieur dit, il ne répond pas. Tu veux forcément qu'il dise. Non, docteur, ne le défend pas. Je ne le défends pas. Même pour dire qu'il avait dit des entreprises de Côte d'Ivoire, il a dit qu'il ne répond pas. Docteur, une minute. Laisse-le parler. Docteur, il a affirmé quelque chose. Il dit, le président ne vous répond pas. S'il te plaît, tais-toi. Laissez-le dire ce qu'il veut, sinon ça ne sera pas. Voilà, merci beaucoup. Il dit, le président Laurent Gbagbo a vendu le port à Bolloré ou bien Bouygues, je ne sais pas ce qu'il a dit, entre les deux en tout cas. Mais c'est quoi tes arguments maintenant pour le déconstruire? C'est tout. Non, c'est qu'on attend de toi. Christelle, s'il te plaît. J'ai dit que avant de... Je n'ai pas dit qu'il a vendu, j'ai dit il a vendu. Superviseur, attendez, d'accord. Je vais finir ma phrase, s'il te plaît. Je finis ma phrase, voilà. Donc il a dit que la filière Café Cacao était gérée par la caisse stable. Voilà, c'est clair. Maintenant, il dit, le président Laurent Gbagbo a cédé ou bien a donné le port à Bouygues. Je l'ai demandé avant, ça appartenait à qui? Il dit, c'était des entreprises nationales qui géraient. Mais qui cite ces entreprises nationales-là? C'est une seconde. Maintenant, je vais te répondre là-dessus, superviseur. C'est ce que le docteur dit. C'est ce que le docteur dit et tout le monde. Tu as posé cette question, on a bien compris. Et il t'a dit, va faire tes recherches ailleurs. Donc, non, je ne vais pas faire mes recherches ailleurs. Mais tu ne peux pas l'obliger à répondre, frère. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Quand il dit que quelqu'un a vendu, ça veut dire qu'avant, c'était bien géré. Quand il a appris son patron comme ça, là, apporte des éléments. Ce qu'on va faire, fermez vos micros, superviseur n'est qu'à le forcer à répondre. Ce que le superviseur veut, là. Il n'a qu'à utiliser les moyens qu'il a pour forcer Gap à répondre. Voilà, superviseur, regarde. On laisse ça comme ça, et il n'a qu'à parler, et puis on va voir si superviseur, regarde, tu poses cette question maintenant. Tu dis quelque chose à quelqu'un, la personne dit elle ne te répond pas. Et puis, voilà, il ne te répond pas, dans la chose.
tu poses la question maintenant et tu ne réponds pas si 1 heure, ça veut dire que 1 heure, nous allons attendre que vous deux, vous décidez de répondre ou pas. Et c'est pas juste, n'est-ce pas, superviseur? C'est pour moi. C'est superviseur, mais c'est c'est comme il y a c'est comme quelqu'un qui a le temps. Tu vois, dans une fille, est-ce que tu tu m'aimes? La fille te répond pas. Elle te répond pas. Voilà, il y a quelqu'un qui a le temps, qui permet aux autres de parler, et on revient là-dessus avec toi. Quand tu auras tes 10 minutes, tu peux poser la même question sur l'espace de 10 minutes. Non, je ne pose plus de questions. Hein. C'est fini. Merci. Parce que quand tu ne peux pas répondre là, alors tu ne fais pas des affirmations. Ok, merci, superviseur, alors. Tu veux pas me En réalité, allons au prochain, alors. Donc, allons au prochain. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suppose que c'est une information gratuite. Oui, on va revenir sur un thème important. On va revenir là-dessus. Parce que ce thème-là, écoute, on va revenir, oui. On va revenir sur un thème. Réalité, je devais intervenir. Hein. Oui, c'est à toi, mais j'ai juste pour dire, parce qu'on va revenir dessus. Il ne faut pas qu'il soit surpris. Je préfère le dire pour ne pas les prendre en traite, quoi. On va revenir, c'est qui est réellement le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Parce que moi, j'ai lu le discours de la Baule, où Mitterrand oblige Fobani à ouvrir le jeu politique en Côte d'Ivoire. Donc, pour moi, c'est Mitterrand qui est le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Pour moi, hein. Donc, cette question, on va revenir. Si vous voulez le discours, on va le lire, on va le décortiquer. Mais pour moi, Babo Laurent, c'est pas lui le père, c'est plutôt Mitterrand. Merci. Donc, docteur, c'est à vous. Maintenant, avant de commencer, j'ai été interpellé sur Audimat et Auditoire. On est là, on a un débat sérieux, on est obligé de faire français. Effectivement, Wai n'a pas tort. Gap également n'a pas tort. C'est l'utilisation qu'on en fait. Gap est resté dans le sens étymologique du mot. Tu vois un peu? Alors que, je vais parler un peu terre à terre, on dit en Côte d'Ivoire, le français, il est élastique. Ça veut dire que quoi? On peut utiliser un mot dans un sens figuré ou dans un autre cadre, de façon péjorative, ou à quelle attribution vous pouvez donner la forme que vous utilisez le mot. Voilà. Donc là, dans le cadre dans lequel moi j'utilise Audimat, et je suppose c'est dans le même cadre que Wai utilise Audimat, on peut dire par exemple, ton discours a un fort audimat auprès des jeunes. Ça veut dire quoi? Que auprès des RHDP, comme il a dit, ce qui veut dire que tu as un public, un groupe qui est déjà acquis à ta cause. Voilà. Qui aime ce discours-là. Voilà. Donc, c'est en cela que l'utilisation audimat est faite ici. Effectivement aussi, pour ceux qui sont en bas et qui ne sont pas dans l'esprit de ce que nous disons, donc il faut leur dire qu'effectivement, audimat, c'est une unité de mesure, on va dire, mais ça se limite généralement dans le cadre des médias, dans le cadre de la radio, de la télévision et un certain nombre de choses. Mais quand on l'utilise en dehors des médias, on utilise audimat pour définir ce que j'ai dit un peu plus haut. Maintenant, auditoire aussi inclut tous ceux qui entendent, tous ceux qui écoutent comme à la télévision, mais aussi sur un panel ou dans tout autre aspect ou dans tout autre domaine. Voilà. Donc, on n'est pas là véritablement pour ces problèmes de sémantique-là, parce que ça ne nous sert pas. C'est un peu... vous voyez la vie, elle est comme on dit au pays, un tourne-disque, ok? Gap a cru rectifier Wai. Quand il a fini, lui-même dans son intervention, il a dit les entreprises nationales. Vous voyez? Pour dire que personne d'entre nous est à l'abri, même pas moi. Voilà pourquoi j'utilise l'expression « nous ». Voilà. Et c'est pas ce qui définit notre capacité ou notre qualité en tant que personne ou en tant qu'intellectuel ou en tant qu'être humain. C'est plutôt le message que nous véhiculons. Voilà pourquoi un de mes professeurs de philosophie que j'ai beaucoup aimé, il m'a dit « Le rail ou la rail, ce qui est sur le train, il passe. C'est le message, la manière dont le train passe là. C'est ça qui est le plus important. » Vous voyez un peu, on pourrait être un peu comme dans le milieu estudiantin, ça livre ou lubrifiant, ce qui est sûr, ça glisse. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Alors, docteur, 2 secondes. C'est bon, il ne faut plus avancer, c'est bon. 2 secondes. Aujourd'hui est dimanche, hein? C'est quoi tu prends? C'est du vin? Tu prends 4. Donc après ces 2 secondes aussi, moi aussi j'ai dit aujourd'hui c'est mercredi. Tu prends 4, tu m'envoies la facture. Rien. On n'a qu'à avancer sur le débat. Non, mais Gap, c'est parce que nous sommes une famille. Tu sais bien que j'aime bien dire que c'est toi qui fais pleurer Ronnie. Donc quand Wai te fait pleurer, c'est la même chose, c'est la famille. Allons, revenons au débat. Je ne peux jamais me faire pleurer. Voilà. Moi, revenons au débat. Concernant l'audimat, faut pas donner le sens que tu veux à un mot. Voilà. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Non. Écoute-moi. Mais Gap, tu es en train de prendre mes minutes. Non, j'ai quelque chose à faire. Je peux répondre au moins sur ce que tu as dit. Ouais. Ok, vas-y. Rebondis en 1 minute, voilà. Pardon, j'ai quelque chose à faire. Non, l'audimat, écoute-moi. L'audimat, là, c'est une unité de mesure. Mesure, je l'ai dit. Voilà, mais quand tu me dis que je peux... C'est comme si tu parles du maître. Tu t'es cantonné. Et puis tu veux donner un autre sens au... Non. Je donne pas un autre sens.
On C'est une appelle unité ça... de mesure, c'est une unité. Faut l'inscrire dans le sens, Bon, j'ai dans ta compris. phrase là. Faut l'inscrire là-bas. Voilà. J'ai Il compris. faut pas vouloir, Écoutez tout le panel. Je vais reprendre. Donner des, Non, des Cap. raisons aux gens. Non, Voilà. Cap, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. J'ai dit ici, sur ce panel, je prends toutes les personnes à témoin. J'ai dit... Non, on va À s'en chaque sortir campagne, rapidement. écoute, à chaque campagne marketing là, moi là, c'est l'unité de mesure que j'utilise. Oui, Je l'ai jamais utilisé dans un autre sens. Donc, Mais quand est-ce quelque que je chose est peux une unité finir? de mesure, Tu as parfaitement raison. Voilà. Je n'ai pas dit Donc, tu n'as pas raison, tu n'as pas compris. Je dis que tu t'es limité. Je répète, tu t'es limité au sens étymologique du mot, c'est-à-dire au sens, le sens source, le sens, c'est-à-dire à la base du mot. Tu comprends un peu? Dans le cadre dans lequel tu as utilisé le mot, dans lequel tu as connu le mot. Mais comme j'ai dit, dans mon évolution, j'ai dit, on dit le français est élastique pour parler en tant qu'Ivoirien. Et j'ai dit une chose. J'ai dit que quand on sort du cadre des médias, de la télévision, radio, publicité, tout ce que tu as cité, et qu'on utilise Audimat ailleurs, donc à ce moment-là, l'utilisation de Audimat que je fais et que je suppose Wai en a fait veut dire que le public, voilà pourquoi j'ai pris une phrase pour dire, par exemple, ton discours rencontre un fort audimat auprès du RHDP. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il y a un public au niveau du RHDP qui aime entendre ce que tu dis. C'est ce que Wai a, selon en substance, puisque j'ai l'oreillette et je fais ce que je suis en train Donc de faire. il est RHDP. Non, c'est un exemple. J'ai pris une phrase. J'aurais pu dire FPI. Non, Vous là même là, vous réalité. Parlez maintenant, allons-y au je suis sujet. la seule à comprendre. Mais vous les intellectuels, vous bavardez seulement, alors que je suis la seule qui n'est pas partie à l'école, qui a tout compris. Pas vous dire comment même. Merci, Christelle. Donc, C'est un peu comme mettre les cœurs, on appelle influenceur comment? Ça va pas dire qu'il fait maison des gens, mais c'est on mettait les cœurs là, quand c'est plus beaucoup. Aujourd'hui là, on va prendre Apouchou pour dire que lui, il est influenceur plus que nous. Alors qu'on a commencé avant les Apouchou. Mais c'est après mettre les cœurs là, que lui devient influenceur. Il y a quoi maintenant même? Ah, merci. Donc, pour revenir, on a qu'à dire à Gap que quand Gap fait pleurer... Aujourd'hui, seulement Christelle peut prendre un vin aussi. Hein, quand Gap fait pleurer Ronnie à chaque fois, aujourd'hui aussi, Wai le fait pleurer un peu. Ça, c'est mon point de vue. Et Gap, il faut respecter. Ça, c'est moi qui pense comme ça. Tu peux penser le contraire. Jamais me fait pleurer. Ferme ton micro et écoute-moi. Tu peux penser le contraire, c'est ton droit. On est ensemble, mais il ne peut jamais me faire pleurer. Mais en droit... il me fait vociférer. J'ai compris. Bon, en droit, j'ai la liberté d'expression en démocratie, donc je peux aussi penser. Donc laisse-moi penser ce que je pense là, même si j'ai tort. Voilà, pour revenir au sujet, pour être sérieux, moi je pense que, je l'ai dit ici, effectivement, la démarche du président Laurent Gbagbo, elle est une démarche qui, je me mets dans le milieu, je dis, cette démarche-là, comme on le dit, hein, vous avez déjà tout cité, la qualité pour pouvoir saisir la CPI et tout ça. Moi, je parle de l'interprétation et de l'effet de cette lettre. Je dis, cette lettre-là peut être reçue par le procureur qui va en faire, on va dire, voilà, il reçoit la lettre, il a deux options. Si dans la lettre comporte des éléments nouveaux qui n'ont pas été présentés, qui n'ont pas été à la connaissance de la Cour pendant le procès, alors le procureur, sur cette base-là, en concordance avec le statut de Rome, la loi qui fait la création de la CPI là, voilà, peut décider la réouverture du dossier. S'il y a des nouveaux éléments, ça c'est le deuxième cas, s'il y a des nouveaux éléments ou des acteurs qui pourraient intéresser la CPI, alors la CPI peut demander que ces personnes-là, voilà, une enquête soit ouverte. Mais il faut savoir que ça ne sera pas de façon automatique. Ça, c'est dans le cas de la recevabilité de cette lettre-là. Mais si la lettre est déclarée irrecevable, alors il n'aura rien qui va s'en suivre. Parce que le procureur aussi a la capacité de dire, puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux, puisqu'il n'y a pas d'acteurs nouveaux, puisqu'il n'y a pas de facteurs pertinents qui me permettent d'ouvrir encore ce dossier, je ne l'ouvre pas et il le fait en son âme et conscience et de son propre chef, puisque la Cour pénale internationale ne peut souffrir d'aucune pression extérieure ou quelconque. Voilà. Donc, il y a ces éléments-là qu'il faut tenir, qui font que le procureur peut refuser ou ne pas refuser. Voilà. Mais il faut savoir que la réouverture ne se fait pas de façon automatique. Il va s'en dire que le procureur, là, il va saisir, il va mener des enquêtes. Donc, il faut que des groupements de personnes, comme madame, comment elle s'appelle encore, Kei Vao, par exemple, ou Human Rights, ou bien même des personnes constituées en groupe associatif, puissent aussi
apporter, puisque ces personnes-là seront appelées à contribution, apporter des éléments de preuve pour soutenir la démarche du président Laurent Gbagbo. Le pouvoir en place, le gouvernement, peut être appelé à contribution si l'ouverture se fait, parce que le gouvernement étant en possession d'un certain nombre d'éléments et de témoignages, notamment le gouvernement peut être appelé à contribution si Amadou Oromi, par exemple, pourrait revenir comme nouvel élément dans cette affaire-là. Alors, on va demander le témoignage d'Amadou Oromi, si c'est pertinent, alors ils vont demander son extradition. Comment on appelle là? Sa déportation, vous m'excusez. Voilà. Donc, tu as vu, Gap, moi-même aussi, je suis allé dire extradition au lieu de dire déportation. Voilà. Donc, c'est permis à tout le monde. Voilà. Donc, pour dire que... Ça, on appelle le lapsus. Ça Voilà. différent avec la déformation du mot. Oui, bon, j'ai compris. C'est Waï qui est ton médicament. Moi, je ne parle plus. Hein. Moi, je laisse ça avec Waï. Voilà. Ça, aujourd'hui. Docteur, tu es au milieu de deux femmes enceintes. Sur le même gars. Tu vas pas t'en sortir. Je te dis. Donc, pour finir, pour dire que... Waï a 9 mois. Moi, j'ai 5 mois. non, pour finir par là... Toi, on aime plus que celle qui a 9 mois. Elle est l'ancienne. Que toi, tu es la chouchou. Donc. On a compris. Laissez-nous tranquille. Oh. Donc, pour finir par là, je vais dire que effectivement, on a fini, hein, nous tous, je pense, hein, parce qu'il faut être évolutif, hein, il faut évoluer dans la vie. On a fini avec l'aspect de l'opportunité, de pourquoi maintenant, pourquoi il n'a pas fait avant, et tout ça là. Moi, je pense que, et est-ce qu'il a qualité, est-ce qu'il n'a pas la qualité? Moi, je pense que ce débat-là, ça fait près d'une semaine on le fait. Et il faut qu'on avance. Donc, voilà pourquoi vous allez remarquer que mon discours d'hier ou d'avant-hier n'est pas pareil à celui d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je me concentre sur ce qui pourrait se passer maintenant. J'ai le discours, ou une courte intervention de Maître Atilt qui dit que quand ils vont déposer le dossier, alors il va faire une conférence de presse pour révéler ce qu'ils ont dans le dossier. Ça veut dire que on doit attendre un peu. Et puis peut-être qu'ils ont des éléments nouveaux, puisque étant avocat, peut-être qu'ils ont des éléments nouveaux, c'est pour cela. Mais s'il vient qu'ils nous citent les mêmes éléments là, alors on avisera. Voilà, moi c'est ce que je veux faire, je veux dire. Maintenant, je ne sais pas si je suis resté dans le sujet, ou bien s'il y a eu d'autres sujets qui se sont connectés au sujet de base. Là, je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, superviseur, ou je ne sais pas, c'est qui a AB, je pense, qui doit intervenir. Bon, la prochaine personne. En réalité, tu avais suivi, donne la parole à la prochaine personne, s'il te plaît. Voilà, merci. Merci. On va laisser Christelle, hein, c'est normal, ça elle a 10 minutes, si elle prend plus, et puis aller. Oh, je vais prendre moins. C'est vous là, vous faites mal à la tête. Depuis le matin, on est approché ici, là, c'est Gap Chéri avec son réalité. Je suis fatigué, hein, vous. Ici, on parle de la lettre de Gbagbo. On parle de la lettre de vieux Gbagbo, là. Et dans la lettre, nous, on considère, nous les autres, là, on considère que c'est pour faire barrage à la révélation de Charles Blé Goudé. Qu'est-ce que les papassiens en pensent? Qu'est-ce que les soroïstes ont pour leur défense? Voilà où on est assis ici, hein. C'est là où on est assis ici, là. Quelqu'un n'a qu'à venir nous expliquer, est-ce que les résolutions de la Côte d'Ivoire, la vie des Ivoiriens ne se tournait pas dans le salon de Nadi Bamba? 1. De 2. Est-ce que Soro Dioum, étant donné que l'accord était qu'il soit Premier ministre et que lui, il désarme afin qu'on aille aux élections, est-ce que Sablé Goudé avait nous dit ici que Soro Dioum n'a pas désarmé? Lui, il est parti à la télévision pour aller dire que Soro Dioum n'a pas désarmé. Ils ont dit, ils n'ont pas venu demander pardon. Que les armes, là, c'est pas pour Gbagbo. Mais pourtant, les armes se sont retenues contre les Ivoiriens. Aujourd'hui, où nous en sommes, là, c'est de ça que venait parler. La maison du parti du FPI d'alors était la maison privée de la copine de la maîtresse de Gbagbo. Dans nos constitutions matrimoniales, Gbagbo était légitimement marié. Donc, il n'avait aucun droit de prendre maison, cotisation des partisans, louer maison, et puis il prend l'argent là pour payer maison. Il met le nom de sa copine sur la maison du parti. C'est de ça qu'on est en train de parler depuis matin, on est assis devant ici. Maintenant, vous n'avez pas encore donné de réponse. Lettre de Gbagbo que vous-même, quand vous dormez, quand vous vous réveillez, quand Gbagbo lui-même, vieux Gbagbo lui-même, quand il dort, quand il se réveille, il sait qu'il n'est pas garçon pour écrire quoi que ce soit pour avoir la CPI. Il sait, en tant que prisonnier, il n'est pas parti à la CPI parce qu'il était ex-président, il était allé gouverner la CPI. Il était parti en tant que prisonnier à la CPI. Et aujourd'hui, là, si quelqu'un doit se plaindre de la CPI, c'est un État. Il y a un certain groupuscule qui peuvent le faire, qui sont habilités à le faire, diplomatiquement, qui peuvent le faire. Vos vieux Gbagbo, là, il peut jamais créer ce qu'il a écrit, chiffonnerie, il a déposé sur la toile, là. Nous, on dit que c'est faux et archi faux. Et que ce qu'il est en train, c'est tout ce qui s'est passé dedans, là, tout ce qu'il a écrit dedans, là, c'est n'importe quoi. C'est de la chiffonnerie. C'est ça, on est en train de dire ici.
Maintenant, vous, les papaciens et les souris, venez nous donner des éléments contradictoires. Venez nous dire que ce que Chablé Goudia dit là, c'est faux. Et que dans cette période, quand lui il dit ça là, il y avait ça. Venez nous éclaircir. C'est sur ça on vous attend dans le quartier dehors ici. Vous courez à nous partout. Déposez le pro. On va gérer le pro. Déposez le pro. Le pro, il s'agit ici que Gbagbo Laurent il n'a pas été concentré. Gbagbo Laurent, quand il était lui-même au pouvoir, il n'a pas été concentré, il n'a pas fait les choses correctement. Voilà où ça nous a amené aujourd'hui. C'est de ça qu'on est en train de parler. Vous partez à nous ici, vous rentrez nous après, vous rentrez à Koblata. C'est pourquoi les papaciens, venez nous éclairer sur cette affaire-là. Oui ou non, est-ce que Soro Diom qui devait organiser les élections en tant que le bon petit de Gbagbo Laurent, pendant qu'il était assis dans le salon de Nadi Bamba, sa bonne chérie, c'est-à-dire qu'Amou en triangulaire dans le salon de Nadi Bamba, et puis nos parents sont morts pour rien là. On dit de venir nous expliquer, il s'est passé quoi? Charles Goudé a dit sa part. Votre part, c'est laquelle? C'est ça on veut savoir. Venez nous expliquer. Oui ou non, c'est vrai ou c'est faux. Et donnez-nous les éléments pour ces éclaircies-là. Parce que les 3000 morts là, nous-mêmes on sait très bien que nos parents sont morts pour rien. Parce que si c'est sûr que Gbagbo on a compté la scène d'un point, nos parents sont morts pour rien. Parce qu'il a amnistié. Il a fait camaraderie les rebelles. Il a même marié une rebelle. Donc lui-même là, ses familles des rebelles, les Stéphane Kipré consort qui était à MFA, qui était rebelle, qui voulait pas voir Gbagbo au pouvoir, eux tous, voilà, ils se sont regroupés aujourd'hui autour de Gbagbo. Venez nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais allons à l'essentiel les frères. Nous ne comprenons pas bon français. Allons à l'essentiel. Nadi Bamba là, elle est qui dans le gouvernement de Gbagbo d'alors pour que les décisions les plus importantes, les décisions qui engagent la vie des Ivoiriens se passent chez elle à la maison. C'est à cause de ça. Christian, je te donne une information. On vient d'arrêter un activiste pour Gbagbo. Ah bon, d'accord. C'est petit. J'ai dit, avec maintenant ça vient, ça y est téléchargé. C'est tout on a assis ici. Sinon, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela, là. Laissez. Venez nous donner. Voilà ce qui se passe. Gbagbo lui-même, il est resté vivant sur ses pieds au Godo. Il était en train de pleurer à cause du nom de sa femme. Alors qu'on a 1500 enfants en Côte d'Ivoire, ils sont en prison. Ils sont, il dit, on a qu'à cotiser pour prendre un avocat. Abiba Traoré, tu es détouré, des Traoré. Abiba qui est derrière vous là-bas tous les jours, qui attrape sa caméra. Elle n'a pas avocat. Elle reçoit 5 millions par mois dans la rente viagère. Bon, voilà. Voilà des manières. Bon, venez nous clarifier sur certains points. Vous venez, Gbagbo a fait multi-parti, et puis encore quoi. Ça fait combien d'années il a fait multi-parti? Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. La maman, souvent, les fait Gbagbo là, elle était à eux. Elle était à lui. Donc, il y a quoi? Faites asseoir le problème. Est-ce que Gbagbo était capable, oui ou non? Est-ce que Gbagbo n'a pas entraîné enfant des gens, oui ou non? Parce que jusqu'en 2025, ici, la Gbagbo est venu nous dire qu'on va aller faire la bagarre. On a attrapé 1500 personnes à mener en prison. Voilà, on traîne ici. Hein. Voilà dans le problème dans lequel Gbagbo nous met tous les jours. Venez, on va éclaircir cette affaire-là. Il y a des jeunes enfants, ils ont pensé que Gbagbo était trop fort. Ils sont allés brûler Pinel. Aujourd'hui, ils sont à la Maca. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et puis vous nous tournez. Vous n'êtes pas capables, les frères. Vous êtes des là. Vous pouvez aller sur le banc. Depuis que votre vieux Gbagbo est retourné en Côte d'Ivoire, il n'a rien créé. Il a seulement, ça veut dire qu'il a tourné encore le couteau dans la plaie beaucoup. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord de notre façon de voir Gbagbo, venez nous convaincre. Venez nous expliquer qu'on a tort sur certains points. Et puis convainquez-nous afin qu'ensemble, on puisse soutenir Gbagbo. Parce que c'est nous l'a soutenu et puis on a déposé. Hein. Voilà. Donc, venez nous le convaincre. Ça veut dire que vous avez un comportement parce que vous avez fait enfant avec quelqu'un, vous êtes parti, et puis 10 ans après, vous revenez. Parce que comme vous avez fait enfant avec elle là, vous voulez vous imposer parce que vous vous sentez trop légitime. C'est pas le cas, les frères. Il faut redraguer encore. Parce que de l'eau a coulé sur le pont. Quand tu reviens comment? Est-ce que tu reviens beau bien, tu reviens plus mauvais qu'avant? C'est ça qu'on attend. Ne nous fatiguez pas. Gbagbo a trop à m'aider les gens. On a été sacrifice même de Gbagbo jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous êtes capable de venir nous expliquer ici que nous on a tort et que voilà. Pourquoi est-ce que vous trouvez que nous on a tort? C'est le débat qu'on attend ici. C'est le débat là qu'on attend ici. C'est ça qu'on attend. Le reste là, laissez. Faites pause. Il y a un débat. Ça veut dire que Charles Goudé a soulevé 3 points. Ces 3 points là, venez nous expliquer ici. Parce que vous savez très bien quand vous êtes assis là-bas que la lettre de Gbagbo là, c'est rien. Voilà, ça c'est rien même. Personne ne va regarder ça, personne ne parle de Gbagbo même. C'était un prisonnier. Qu'est-ce qu'il a écrit, lettre même, lui de qui? Bon, allez. Voilà, avançons. Venez nous expliquer ici. Est-ce que ce que Charles Goudé a dit, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est sur ça que je m'arrête. Le reste là, nous, on n'a pas oreille pour ça. Merci, Ivan là-bas. Bon, en tout cas, très belle intervention. Mais voilà, elle a mis le point sur beaucoup de choses. Le PPACI doit répondre quand même à ses préoccupations. Voilà. Gbagbo Laurent, il faut le reconnaître. Moi, je suis en train de rédiger une lettre à la CPI aussi. Hein. J'ai adressé ça aux Ivoiriens bientôt. Là.
Ouais, mais bon, est-ce qu'un citoyen peut écrire à la CPI, cela va être plus encore? Je pense pas. Hein. Ah, Gbagbo a ouvert Je le pense que débat, non? c'est uniquement les États qui peuvent saisir la CPI. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai posé la question, vous voyez. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, dès qu'on l'a acquitté, tout de suite il lance la procédure? Moi, en tout cas, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Voilà, tu me libères tout de suite, j'estime, hein, monsieur le procureur, voilà, vous m'avez libéré, mais qui sont les auteurs des crimes? Directement, au lieu d'attendre, parce que bon. Donc, à ce niveau-là, je pense que mauvais calcul. Mais je pense que vraiment, réalité, s'il lançait tout de suite, il ne lançait plus en tant qu'individu, c'est ça? Il lançait toujours en tant que, je sais pas moi. Il n'était plus individu. Non, je veux dire, comme l'affaire est chaude, médiatiquement, ils auraient forcément pris le dossier au sérieux. Mais là, la vue, avec tout le temps qui s'est écoulé là, je pense qu'ils vont dire non, mais c'est. Libéré. Le procureur a fait appel. Là où on l'a libéré, là, tu veux qu'il lance le débat encore? Moi, j'avais une motion. On n'a pas de voix. Elle va parler. Ayez pitié d'elle. Si tu as envoyé Gina, elle va parler. Oui. On vient d'arrêter un activiste de PP Yadigo en Côte d'Ivoire là-bas. Ah, bon, d'accord. Non, mais Clarisse, il faut prendre un thé, hein. Il faut prendre un petit thé, là, parce que ta voix, là, c'est pas normal. Il faut prendre un thé. Non, envoyez Lyon, faut envoyer Lyon. Je prends un thé de Yamakou, comme m'a montré tout ça, je fais. Qu'est-ce que je fais? Donc, il vient d'être arrêté. Tu as vu? Il n'y a pas de solution dans notre affaire, là. Depuis que Gbagbo est venu, là, on nous attend pour seulement. Tout le monde. Tout le monde va arrêter. Qu'est-ce que ça vient? Un à un. C'est ce qui va se passer. Christelle, moi je suis d'accord avec ce mot que tu as dit là. Est-ce que Gbagbo est le père du multipartisme? Il faut arrêter de dire ça. Gbagbo n'est pas le père du multipartisme en Côte d'Ivoire. Hein. C'est pas lui qui a obligé au Fobagna à ouvrir les jeux politiques. Hein. Il a parlé là. Est-ce qu'au Fou a ouvert? Parle Christelle. Réalité, j'ai le panel. Christelle parle. Ça fait beaucoup de... Ça, Christelle de parler. Christelle a bien fini. Oui, il veut parler. Non, elle n'a qu'à parler encore. Elle n'a qu'à parler encore. Est-ce qu'on peut parler aussi? Oui, qui veut parler? Réalité, il aime le feu. Oui, parce que est-ce que Gbagbo est le père du Donnez la parole à Ouye. Ouye va parler. Clarisse, tu mets un couteau dans le feu, tu vas boire. Tu mets un couteau dans le feu, tu mets dans l'eau et tu bois. Du multipartisme en Côte d'Ivoire. Moi, il dit non, c'est pas lui. Il n'a pas obligé au fouet à ouvrir les jeux politiques. C'est Mitterrand qui a dit au fouet, il faut ouvrir les jeux politiques. Réalité, en fait, le problème, c'est que c'est Gbagbo qui a été la figure emblématique. Sinon, le système était déjà imposé, le système était déjà calé. Tu comprends? Le système était déjà calé. Il fallait quelqu'un, un visage. Gbagbo a été le visage avec ses camarades. J'ai l'impression qu'on a quitté le débat. C'est le mot. Voilà. C'est tout. Comme à ses habitudes, c'est ce qu'il fait. Il fait de la récupération. Sinon, lui-même, il était en exil. Voilà. Et il y avait beaucoup de... C'est le mot que je voulais. Il a enfoncé une porte qui était déjà ouverte. Réalité, ça devient une causerie ou on est tous dans le débat? Non, mais la question est cruciale parce que l'argument... Oui, mais tu dis la question était pour nous. Maintenant, tout le monde va dans tous les sens. Ah, ok. Parce que vraiment, c'est l'argument du PPAC pour dire que c'est lui le fait du multipartisme. Donc, il faut savoir, est-ce que c'est lui ou pas? Voilà, c'est une vraie question. Oui. Ma soeur, il faut prendre un thé, hein, parce que si ça s'aggrave, c'est pas bon. Quelque chose de chaud, quoi. Vous êtes assis sur ma voix, on dit qu'il n'y a pas le fort. Donc, vous voulez enlever, on dit c'est Gap qui est assis sur ma voix. Il faut amener une girafe, ça a sorti tout de suite là. Clarisse, c'était bien sorti. Non, mais pour être sérieux, pour savoir la Clarisse, je vais te montrer un truc. Tu vois, il faut le soir après le live, tout ça, tu prends un bain chaud, ok? Tu prends un bain chaud, tu te pommades à l'huile d'amande, et puis, je finis. Et puis, tu prends le micro. Faut pas finir, tu prends le micro. Donc, on est là, il faut pas finir, pardon. Voilà, tu chantes bien. Oh, docteur, faut pas dire ça. Elle met un couteau sur la gazinière, elle met dans de l'eau fraîche et puis elle boit comme au village là. Ça a fini, ça va tout suite. Les rebelles sont en train de te donner pour ça a été en bouche. Ah, tu as raison. Il faut faire. Tu as raison. Il y a des couteaux. Tu mets un couteau sur la gazinière. Quand le couteau va rougir là, elle met dans de l'eau, tu bois. Ça, d'ici matin, c'est fini. Mais les gars, pourquoi dans toutes vos solutions là, dans tout leur affaire, il y a couteau dedans. Mais il n'y a pas. Mais c'est quelque chose du village. Il y a les arbres. Non, mais les gars, ta tête te fait mal. Ça guérit. Pourquoi dans médicaments dedans? Il y a les arbres blanches dedans. Ça marche aussi. Ouais, c'est les ça marche. Tu mets un couteau aussi. Non, ça marche, Clarisse. C'est que les gars ont dit ça marche, mais ce que je viens de te dire là, chanter au micro là, ça soigne. Mais il faut prendre un bon bain chaud. Tu te pommades de l'huile d'amande là, bien tranquille, bon parfum. Tranquille, tu prends le micro là, tu chantes normalement. Voilà. Donc, quand tu as fini là, tu es guéri. Pendant 5 ans, j'étais masseur. Quand tu as fini, tu es guéri. Pendant 5 ans, j'étais masseur. J'étais masseur. On peut parler maintenant. J'ai dit, pendant 5 ans, j'ai été masseur. Et quand je massais, il y avait beaucoup de gens qui étaient malades et directement ça partait. Ouais. Clarisse.
Allô? Est-ce qu'on peut revenir au débat s'il vous plaît? J'ai dit de 2008 à 2013, là, j'étais masseur, je massais les gens. Mais il y a beaucoup de gens qui étaient malades. Quand je touche un peu, directement la maladie, ça va. Il faut savoir où toucher. Jean, tu attends des guérisons, quoi. Non, il faut savoir où toucher. Faut savoir où toucher. Oui, Seigneur, on a eu la tort. Réalité, réalité, là, il faut dire ce point-là. même assez. Bon, j'ai dit, est-ce qu'on peut revenir au débat? Oui, vas-y, ok, fais mon micro. Ouais, frère chérie. Oui. Ouais, ma soeur, ça, c'était trop fort pour moi, donc j'ai dû me muter un peu. Mais très honnêtement, il faut prendre des choses chaudes pour la gorge, sinon quand ça reste longtemps, c'est pas bon. Ok, déjà la question de réalité, on va épuiser, finir la question rapidement et puis on va partir. Le président Laurent Gbagbo, il a dit dans sa dernière intervention pour parler du multipartisme. En réalité, Mitterrand peut avoir pensé ce qu'il veut avoir pensé après le document que tu veux nous lire, mais Mitterrand n'est pas ivoirien, on n'est pas en Côte d'Ivoire. Gbagbo Laurent dit que le multipartisme était prévu dans la constitution ivoirienne. Et pour montrer qu'il est légaliste d'ailleurs, il faisait le rapprochement avec ce qui... Merci, Waïd, c'est ce que je voulais lui dire même. Merci bien. Pour montrer qu'il est légaliste, il faisait le rapprochement avec son combat d'aujourd'hui. Il dit les tests là sont écrits pour être appliqués. On les écrit pas, soit ne pas les écrire, tant mieux. Mais si on les écrit, c'est pour les appliquer. Et il a dit que le multipartisme était prévu dans un article de la Constitution, mais voici le seul acte que Houphouët-Boigny avait du mal à appliquer, ou du moins ne voulait pas appliquer. Et c'est pour ça qu'ils se sont battus pour que ces tests-là soient appliqués. Il a fait le rapprochement aujourd'hui avec la Constitution d'aujourd'hui qui parle de la limitation des mandats. C'est pourquoi son combat, c'est non au 4e mandat. Et il continue de le dire. C'est celui qui ne veut pas comprendre la logique du légaliste qu'il est, qui va dans tous les sens, surtout des invectives politiques. Réalité. Donc, pour répondre à ta question, Gbagbo Laurent a bien lutté pour le multipartisme. Comme on dirait que il est en train de lutter pour non au 4e mandat, comme on dirait que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la non-application du principe constitutionnel, mais lutte pour que la Constitution soit respectée. Donc, moi, je sais pas la pensée, peut-être que ta pensée était loin de ta question, mais bien sûr que Gbagbo Laurent, il a lutté. C'est pas Mitterrand qui a lutté pour le multipartisme ici. Il a bien pu le proposer, mais il n'est pas ivoirien, il n'a pas été ici pour lutter. Déjà, une chose que j'ai retenue aussi dans l'intervention de ma sœur Christelle quand elle parlait, elle a dit deux choses. Venez nous expliquer ici ce que Blé Goudé a dit. Et derrière, elle fait allusion aux réunions qu'il y a eu chez Nadi Bamba et tout ce qui va avec. Et derrière, elle dit, venez nous convaincre à suivre Gbagbo Laurent. Mais moi, je veux lui demander, en quoi est-ce que on va la convaincre à suivre Gbagbo Laurent, ou bien on va convaincre les gens à suivre Gbagbo Laurent? En quoi est-ce que ça va servir pour Gbagbo Laurent? Qui, lui, sort de la scène politique, il prend sa retraite politique. Bien qu'en politique, il n'y ait pas de retraite, mais les postes officiels qu'il pourrait occuper... Excuse-moi, Waïzanté, excuse-moi. Mais c'est maintenant il a dit qu'il va à la retraite. Sinon, au départ, avec non, au 4e mandat, on va aller se bagarrer là. Il n'était pas encore parti à la retraite. Mais il était bien parti à la retraite avant la sortie de Charles Blé Goudé. Donc, quand tu nous dis, venez nous expliquer ce que Charles Blé Goudé a dit, et à la suite, tu nous dis, venez nous convaincre à suivre Gbagbo Laurent, je le répète encore une fois. D'ailleurs, il n'y avait même pas à convaincre à suivre Gbagbo Laurent parce qu'il n'était pas candidat. Si c'était pour le convaincre à suivre Gbagbo Laurent dans le mouvement de rue, pour contester le 4e mandat, si c'est ce que tu veux nous dire, ça c'est autre chose. Donc, il n'était pas candidat, je ne sais pas où est la pertinence de convaincre à le suivre. Et qui plus est, après l'intervention ou avant l'intervention de Charles Blé Goudé, il avait déjà annoncé sa retraite politique. Donc, convaincre à suivre dans quel sens? On est revenu au pouvoir. Faut pas changer cette étape-là. Quand Gbagbo est venu en Côte d'Ivoire, c'était pour aller installer Gbagbo au pouvoir. C'était ça d'abord, la première tentative. Et après, vous avez ouvert vos bras. Donc, on n'a qu'à aller étape par étape et puis on va s'entendre. C'est par rapport à tout ça là que je dis, il n'a qu'à venir nous reconquérir. Et j'ai pris l'exemple du monsieur qui a fait enfant avec une femme et puis qui pense qu'il est trop légitime à venir la récupérer là. Tu vois? Donc, faut suivre comment on appelle mon développement. Est-ce que je peux parler aussi? Depuis là, je suis là, je parle. Oui, pardon, permets, comme j'avais commencé, permets que je termine. Ma sœur Christelle, c'est toi qui ne suis pas plutôt mon développement. Si tu me laisses aboutir, tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors, je continue pour dire qu'en plus, avant l'intervention de Charles Blé Goudé, c'était retiré et autres. Donc, quand aujourd'hui on entend, venez nous convaincre, parce que tu l'as dit, j'ai écrit, venez nous convaincre à suivre Laurent Gbagbo, tu n'as pas dit, vous auriez dû nous convaincre à cette époque de suivre Laurent Gbagbo. Donc, venez nous convaincre à suivre Laurent Gbagbo, je me demande à quelle fin? À aller tous à la retraite ensemble ou bien à faire quoi? Ou bien à vous prendre tous pour vous muer dans un parti que Gbagbo Laurent gère, même s'il n'est pas président, vous voulez porter le nom du parti qu'il a, pendant que lui, il est d'accord même avec la création du COJEP. Parce que pour que le COJEP se mue en mouvement politique, nous savons comment ça s'est passé, lui n'avait pas de souci avec ça. OK? Donc, par ricochet, si lui, il sort de la scène politique, c'est ceux qui sont dans la scène politique qui doivent convaincre les autres à les suivre.
Et voici là où c'est parti en vrille, je vais dire, avec certains camarades du COGEP et moi, ou bien quoi. Moi, je me prononçais jamais sur le président Charles Blé Goudé. Mais je pense, et même lui-même l'a dit dans son discours à la fin, il veut une réunification de ses camarades. Il a dit, les pro-Gbagbo, il continue de servir Gbagbo Laurent et il pourra apporter à Gbagbo Laurent. Peut-être en portant le flambeau de la présidence demain au nom de Gbagbo Laurent. Il veut voir ses camarades. Donc, voici plutôt le message que tu viens de passer là. C'est ce que Charles Blé Goudé dit en substance. Il parle de la reconquête de ses camarades. Donc, c'est lui, c'est vous qui devez convaincre les autres à vous suivre. Mais je ne crois pas qu'on puisse convaincre des gens à nous suivre en s'attaquant à leur leader, en s'attaquant à leurs référents, en trouvant toujours de quoi dire. Même quand on parle du football, il faut parler de Gbagbo Laurent comme le plus nul des défenseurs ou des attaquants. Bien qu'il ne joue pas, il faut ressortir son aspect de 2 pieds gauche. Pendant qu'il est loin du foot, il est au niveau politique. Ça, c'est décevant. Et puis, je me demande bien quel serait l'impact, et je le dis toujours, sur la monture politique de Charles Blé Goudé. Parce qu'il en a besoin. Parce qu'il en a besoin pour pouvoir prévaloir demain. Dans un coin où l'électorat est soit attaché aux régions, est soit attaché aux personnes. Hein. Je parle de la sociologie politique maintenant. Hein. C'est toute une étude. Donc, on ne va pas, on traite les Laurent Gbagbo de populistes et autres. Mais bon, dans tous les cas, quand il parlait, le peuple se retrouvait en eux. Ça, il faut faire très attention. Donc, il faut étudier la sociologie politique aussi pour pouvoir bâtir son empire politique. Je vais pas en dire plus pour ne même pas rentrer dans des invectives. Christelle nous dit, par exemple, expliquez-nous ce que Blé Goudé a dit. Mais si l'on outrepasse ce que Blé Goudé a dit, ne s'intéresse même pas à ça. Parce que Gbagbo Laurent a fait une sortie, et la prochaine sortie après l'intervention de Charles Blé Goudé, il disait, nous continuons à nous battre. Il disait, comme tu as dit là, nous payons des avocats. Tant qu'il a une grande viagère, malgré ça, il demande de l'argent. Ça me fait tellement rire quand il dit ça. Donc, il continue de dire ça. C'est-à-dire que, il s'est même pas intéressé aux propos que Charles Blé Goudé puisse dire. Il s'est intéressé toujours à son combat politique. C'est-à-dire, il a déplacé ce sujet-là, où tout le monde voulait se cantonner. Il est parti sur un aspect politique tranquillement, parce que c'est ce qui devrait intéresser la vie des Ivoiriens. Pas au niveau de ces ébats, pas au niveau de ces lieux de rendez-vous, de ces lieux de rencontre ou de discussion. Parce que Charles Blé Goudé aussi était majeur, hein. Il aurait pu sortir de cette maison-là et dire, je ne le fais pas parce que c'est pas un lieu officiel. Peut-être qu'on l'aurait arrêté, on aurait tiré sur lui et puis on aurait vu dans les journaux qu'il est martyr parce qu'il a voulu respecter les Ivoiriens ou il a voulu respecter justement le principe de gestion de l'État. Parce que pour lui, une telle réunion doit avoir lieu à la présidence. Mais quand il part chez quelqu'un qui est sa partenaire et il retrouve d'autres amis qu'il connaît avant, même s'ils sont de l'autre camp, et qu'ils discutent de quelque chose, bon, le lieu, vers la fin, n'a pas de pertinence. Moi, Wai, tu m'envoies... Laisse-moi, maman, laisse-moi. Mais tu ne peux pas balayer du réveil la vie des Ivoiriens parce qu'il s'agissait de désarmement. Ah, mon frère Wai. Il n'était pas parti manger à Lokoni banane braisée. C'était une affaire de désarmement qui concernait tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Ah, Wai. Tu peux pas faire ça, petit. Tu fais ça trop facile. Peut-être toi, tu vois ça en rien, mais c'est très important. Mais c'est même crucial pour les Ivoiriens de savoir la suite. Ah, Wai, mon frère. Je vais continuer. Je vais arriver à ce fait dangereux de la chose là. Ne t'en fais pas, j'y vais progressivement. Mais pour l'heure, je parle de l'individu qui se présente à un lieu où il n'y a pas, je veux dire, c'est pas approprié. Je peux me retrouver avec docteur Étoile tous sur un panel tout de suite. Et puis on veut parler de quelque chose pour moi qui est inapproprié sur ce panel là. Je descends. Je ne reste pas. Et je dis demain, c'est sur le panel de Clarisse qu'on m'envoie pour parler de ça. Donc je descends, c'est ça la responsabilité. Et quand je descends, je dénonce. Je dis, on ne peut pas parler de ça sur ce panel ou d'un lieu X et Y. La responsabilité. Mais je n'attends pas, quand tout est gâté, pour dire, ils m'ont envoyé sur le panel et ils ont fait, mais il n'y a rien qui m'obligeait, en toute faculté et en toute responsabilité, à demeurer là. La seule chose, on pouvait me mettre en prison, on pouvait me faire ceci, on pouvait me faire cela, mais je sors et je dis non, c'est là le caractère des gens qui se sont imposés. Honoré Gueye s'est imposé face à Gueye. Son nom est resté dans les annales. Comment il s'appelle, l'ancien paix à son âme, Vanga Vaudier. Il a démissionné quand Ouattara a pris. Et puis il a expliqué pourquoi. Hein? Parce qu'il ne voulait pas assister à une forfaiture. La fonctionnalité était égale à la fonctionnalité de Charles Blé Goudé. C'est ce qui faisait. C'est ce qui faisait. Charles Blé Goudé, est-ce que c'était égal? Est-ce que c'était c'est ce qui rendait plus facile à Charles Blé Goudé même de quitter même cette scène parce qu'il n'a aucune responsabilité, justement. Ça, c'était encore plus facile. Bon, attends, laisse-moi, maman, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Là, on parle de responsabilité, ok? Il peut avoir été influencé par la présence du président, par tout ce qu'il veut, et cette influence-là lui a permis même de continuer le combat, si tu veux. Même si c'était faux, il a continué jusqu'au bout. Mais je suis pas là pour parler de Charles Blé Goudé. Écoute très bien. Tu as dit, venez nous expliquer ce qu'il a dit. Et aujourd'hui, vous nous parlez de lettres. Mais moi, j'ai dit la lettre est bienvenue.
si l'on pense que la lettre, c'est pour nous éloigner de ce qu'il a dit, mais il peut encore dire ce qu'il a dit là, quand ça sera, on prie même que la lettre soit acceptée, que cette requête soit acceptée. Encore, il aura la possibilité, enfin, de dire devant la cour, parce qu'il était là-bas. Il aurait pu expliquer cela à la cour, pour montrer l'implication de Gbagbo Lorong et de quiconque dans cette crise-là. Il aurait pu. Bon, s'il n'a pas fait, il a pas fait peut-être pour compassion, pour tout ce que vous voulez. Mais là, on parle de la Côte d'Ivoire, et on parle de sauver la Côte d'Ivoire. Donc, si ça se réitère à la CPI, mais pourquoi veux-tu que nous nous targuons à expliquer ce qu'il a dit, quand aujourd'hui, il y a une ouverture qui nous envoie vers un tribunal qui va mieux écouter même ce qu'il a dit? Ça sera plus pertinent. Parce que ça va porter la justice sur tous les complices, y compris Gbagbo Lorong s'il était. Tu vois? Donc, tu te réponds à toi-même. C'est pas nous les lambda, c'est pas nous les Ivoiriens, c'est pas nous les PPAciens qui devons apporter un démenti. À quoi ça va servir d'apporter un démenti? À nous retrouver ensemble et à faire la paix, nous tous, et à reconstituer la gauche ou notre parti, et puis on continue? Ou ça va servir à aider les Ivoiriens? Parce que les Ivoiriens ne doivent pas être des instruments utilisés, ça ne doit pas être des pantins. Faites très attention à ce que vous dites. Vous dites des choses qui, dans la teneur, mais sont gravissimes. C'est-à-dire que vous nous dites qu'on doit s'accoquiner de certaines réalités, on doit faire la paix sur certains, je dis, au dépit, au détriment des gens, et puis allez, nous on continue de les gérer. Mais on aura fait quoi de différent de Gbagbo Lorong, qui est ami à Sorobium d'après vous, ou qui était ami à Nadi Bamba, et on continue, quand ils commencent à s'accoquiner avec Charles Blé Goudé, parce qu'ils ont fait une paix, ou bien ils ont expliqué, ou bien les PPAC ont pu expliquer. Non. Nous devons, où en arriver là? Rendre justice, vérité à la Côte d'Ivoire, servir la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi nous appelons Ouattara, qui dit faire la lumière sur la crise qui va venir au pouvoir. On leur dit, voici des opportunités pour permettre de faire lumière, parce que justice doit être rendue et dirigée vers la Côte d'Ivoire et pour le compte de la Côte d'Ivoire. Là, on commence à être vrai. On commence à être politique. Sinon, tout ce que vous dites à côté, là, ça tente à dénigrer quelqu'un et à montrer que quelqu'un est plus beau, plus blanc que l'autre. Le politicien ou le monde politique n'a pas besoin de savoir que quelqu'un est plus bien que l'autre. Il n'a pas besoin de savoir que quelqu'un est plus beau et plus grand que l'autre. Le monde politique a besoin de savoir ce que l'on propose. Projet de société, projet de gouvernance. Quel serait l'impact de ce projet sur nos vies en tant que population? C'est ça que le monde politique veut savoir. Le monde politique n'a pas besoin de savoir le nombre de femmes de quelqu'un. Il n'a même pas besoin de savoir où est-ce qu'il rencontre ou il rencontre pas une maîtresse et où. Il n'a pas besoin de savoir. Oui, le monde politique n'a pas besoin de savoir. Donc tout ça là, tant que ça n'enfreint pas des lois, hein, moi j'ai jamais entendu que quelqu'un est marié à 2 femmes en Côte d'Ivoire, jamais. Par ricochet, je sais que quelqu'un est marié officiellement, un mariage monogame reconnu, et pouvait avoir des concubines. J'ai dit, le Nord serait jugé et vidé, parce qu'à la limite, celui qui n'a rien là-bas, il en a 4. J'ai dit, tout le monde... Non, c'est la vérité. Ah, aujourd'hui, Gap est d'accord avec moi, c'est bizarre quand même. Donc c'est des débats que nous déplaçons, mais pour rien en fait, qui visent et qui tentent à salir quelqu'un. Après, on va plus loin même. On nous dit, mais lui ne gérait pas de poste de responsabilité, ou bien ceux du Nord ne gérait pas de poste de responsabilité, on ne sait pas. Mais on a un premier ministre, hier, il a dit ici, à un camarade, à un frère, pardon, Ahmed, je lui ai dit, quand il va à citer Sodefort, la copine, ou bien maître, je n'aime pas ce thème-là, mais de Gon Coulibaly, il habitait dans cette cité-là. Et surveillé même par des gardes. Je ne sais même pas en quoi est-ce que sa politique ou sa vie privée m'intéresse autant. Gap, s'il vous plaît. Tonton Gap, est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas désarmé avant d'aller aux élections, s'il te plaît? Peut-être que toi, tu es au courant. Mais je termine mon propos. Vas-y. Merci, frère. Maintenant, je reviens sur mon cher Gap, qui parlait de Gbagbo Lorong, qui parlait de 2 milliards de Laurent Gbagbo et autres, et Gbagbo devait même être jugé et tout ça. Moi, je vais demander à Gap, s'il a la souvenance que Kadhafi a été inculpé, même à titre posthume, hein, a été inculpé, a été jugé, a été quoi que ce soit, même à titre posthume. Et je le répète, posthume, parce que ne me dites pas qu'il est mort. Hein, dans l'affaire Nicolas Sarkozy. Non. Cette affaire mettait en évidence les présidents français et les abus qu'il y avait. L'on a parlé, par exemple. Condamnation de Nicolas, excuse-moi. Condamnation de Nicolas Sarkozy, là. Yeah. C'est le financement illicite par la Libye. Tout à fait. Mais c'est la même chose que je dis. Maintenant, je demande si Kadhafi a été inculpé à titre posthume. Kadhafi a été Kadhafi ne peut pas être inculpé parce que c'est en France le procès s'est passé. Très bien. Et puis lui, il est mort. Mais le fait que Nicolas ait reçu de l'argent venant de l'étranger pour financer la campagne française, ça c'est un délit qui est puni par la France. Mais justement, c'est ce que je voulais te dire et j'étais à te dire. Parce que quand on parle du cas Gbagbo Lorong, mon frère Gab, maintenant qu'on est calme, on veut dépeindre des individus pour rien. On parle de la France qui gérait, qui traitait avec d'autres pays à partir et en vertu de ses puissances et de ses pouvoirs. Il y avait des abus
qui se passait. Gbagbo Laurent dit, mais j'étais étonné que Chirac m'appelle pour me demander 2 milliards. Tu l'as donné? Oui, c'est Chirac. Pour faire allusion à la France. Pour faire allusion aux pratiques que la France avait envers ses colonies, envers l'Afrique. Donc, il dénonçait cela. Mais je pense que on est assez mûr et averti pour comprendre la dénonciation que Gbagbo Laurent faisait. Si on veut pas l'utiliser. Il dénonçait rien. Mais est-ce que vous avez à la fin, est-ce que je peux parler? Excuse-moi, je vais te poser une question. Gab. Je vais prendre ta question. Je vais prendre ta question, mais laisse-moi finir. Oh, les gars, on va avancer. Hein. Nous autres, on est montés aussi, c'est pour parler. Oui, pardon. Laissez pas parler, on va avancer, s'il te plaît. Quand tu as des gens comme Monsieur Afrique, comme les bougies, Monsieur Afrique, qui montent maintenant sur les grands chevaux pour dénoncer, parce que c'est eux qui prenaient les mallettes pour venir, mais ils te parlaient des actions coutumières de la France vis-à-vis de leur colonie. Ils te parlent même du Gabon, tu es là, tu trembles sur tes pieds. Ils te montrent comment des gens sont restés et eux sont restés au pouvoir toute la vie. Ils t'expliquent. Et là, tu comprends comment la France envoie 3 pumas pour bombarder la maison d'un président ivoirien. Tu comprends que le kérosène qui est dedans là, c'est pas fortuit. Ce n'est même pas basé sur des accords de défense. Donc, tu comprends qu'il y a des intérêts qui étaient en jeu. Et donc, les politiques, c'est pourquoi l'on a, de façon abusive ou pas, je ne sais pas, pensent des présidents africains comme des pantins français. Vous savez ce que ça veut dire? Comme s'ils étaient à la solde de pouvoir français. Ne faisons pas exprès. Gbagbo Laurent dit, il était étonné. Quand il fait un deal avec quelqu'un, quand il donne à quelqu'un, quand il est pour, mais la notion étonné n'existe pas. Étonné, c'est un fait qui semble anodin, qui semble surprenant. Mais c'était une logique de fonctionnement qu'ils avaient. Ils ne se lèvent pas pour venir dire à quelqu'un qui n'est pas son ami, mais tu m'as pas rempli le compte là, ce mois-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je te dis ça, Gab, ça veut dire que ton prédécesseur le faisait à cœur ouvert. Après, je dis ça, je dis rien. Mais, je continue. Quand tu parles des multinationales qui sont restées françaises, il y a Superviseur qui a demandé qui était là avant. Il voulait simplement te faire rappeler que ces personnes existaient avant. Mais Gbagbo Laurent, l'une des choses pour laquelle la France n'attendait pas, ou se sont jurés le victifier ou pas, enfin, c'est le même qui nous a dit ça, hein, je parle de bougie et autres. Mais c'était parce que, quand il est venu, il avait commencé à réclamer 50-50. Même s'il ne lui avait pas dit partez, parce que aussi, la cession ne se fait pas du jour au lendemain. Mais au moins, la négociation de valeur se fait du jour au lendemain. Voici quelqu'un qui est garant, justement, de l'intégrité de ses populations. Mais dans l'intégrité, là, il y a la vie, il y a le social, qui dit, si mon pays récolte d'autant de richesses, pourquoi mon peuple, mes populations n'en bénéficieraient pas? Et qui commence donc à discuter là où les gens avant traitaient directement. Mais il était devenu gênant. Gênant pour un système, gênant il faisait beaucoup de compromis. Donc quand il dit, il a donné à X, il a donné à Y, mais dis-nous les valeurs, ou si ces personnes n'étaient pas impliquées avant, c'est autant de Gbagbo qu'elles viennent, ou dis-nous les valeurs que ces personnes percevaient, et quelle était la réalité avec Gbagbo Laurent. Parce que même le 3e point négocié sous Gbagbo Laurent, bon après on va pas rentrer dans les chiffres, mais tu en sais les valeurs. Et quand Gbagbo Laurent est parti, tu sais ce qu'ils ont perçu plus tard. Tu sais la plus-value. Donc, s'il vous plaît. Mais préparez pour mes enfants, pardonnez. Après des Waïd, on va pas se quitter ici. Il revient après, pardon. Ouais. Et je chute dessus, Gab. Mais Christelle, moi, je suis monté pour toi, tu t'en vas. Et je chute dessus, Gab. Hein, on peut faire de la politique. On peut parler politique de façon saine. On n'est pas obligé de se créer un ennemi imaginaire. Remets ton micro ouvert. Remets ton micro, pardon. On n'est pas obligé de se créer un ennemi imaginaire. On n'est pas obligé de venir se créer, je veux dire, un bouc émissaire pour nos erreurs, pour nos faiblesses, pour tout ce que nous traversons. X a échoué, Bion a échoué, c'est la faute de Gbagbo. Blé Goudé échoue, 2%, c'est la faute de Gbagbo. Temps échoue, c'est la faute de Gbagbo. Et tout le reste, c'est Gbagbo Laurent. Ça, c'est dommage pour un futur politique. Parce que Gbagbo Laurent prend sa retraite politique. S'il n'est plus là, on veut voir de quoi la Côte d'Ivoire va parler dans l'échiquier politique à venir. Merci. Ok, bon, pour te répondre rapidement. Non, Gab, attends. Mais si vous répondez là, nous on va plus parler. Quand tu vas parler, il va parler. Toi, tu vas parler. Comme ça même. Ah, il ne faut pas faire ça aussi. Je disais bien parler. Ah ben, on va pas laisser les autres parler. Ah ben, ou bien on prenez la parole. C'est Abbé. Quelqu'un qui disait qu'il était monté, qui voulait me poser des questions, il était descendu ici. Non, c'est moi qui voulais dire à Christelle que je l'aime, quoi, c'est tout. Vas-y, Ronnie. Vas-y, alors, comme Christelle est revenu. Ok, je vais parler. Depuis on est en train de parler du sujet, là, sur la lettre, Christelle, elle est dans une autre gamme. Elle, la lettre, là, ça ne l'intéresse pas. C'est pourquoi Gbagbo a refusé le désarmement. Voilà, elle, sa question. Tout ce qu'on est en train de dire là, elle, c'est pas son problème.
et que la lettre là, c'est une diversion. Pourtant, on essaie de lui dire. Moi, je dis, cette question de l'intervention de Blé Goudé là, il est venu sur Live TV pour raconter ces trucs-là. Mais quand Blé Goudé même, il vient comme ça et puis il dit ces choses-là, moi, je dirais même, maman Simon même va avoir peur de lui. Parce que on était tous dans l'opposition. Même si on avait quand même des plans, Blé Goudé, lui, vient et puis il va parler de ces plans-là. C'est-à-dire que franchement, là, il a zaillé. Il ne peut pas venir sur le plateau pour dire, OK, on dit les âmes là, comment elle s'appelle là? Nadi Baba dit non, les âmes qu'il a là, en fait, c'est pas pour orienter ça contre le pouvoir. Bon, à supposer par que c'était vrai, parce que moi, c'est lui qui a parlé. Hein. Et comme je le dis là, moi, ce sont des problèmes de grains. Avec sa partenaire Nadi, ils étaient assis là-bas et puis ils étaient en train de parler, comment ils vont faire. Parce que Babo aussi, il avait sa stratégie. Comment on l'appelle? Alassane aussi, il avait sa stratégie. Bon, peut-être, eux, ils voulaient mettre Soro avec de leur côté et puis aller contre ceux qui étaient en face. Peut-être que c'était ça le plan. Donc, si on constitue un plan comme ça, là, mais toi, tu ne viens pas pour dévoiler ça comme ça. Quelque chose, toi, tu dis peut-être que c'était le plan. Non, on est dans ma chérie, non, écoute-moi, raison pour laquelle, raison pour laquelle je dis, ça là, ça c'est entre lui et sa partenaire. Si Blé Goudé et sa partenaire, ils étaient en bon terme, jamais Blé Goudé allait venir sur le plateau pour lui dire. Tout ce que Blé Goudé est en train de faire, là, maman, je viens. Je ne suis pas d'accord avec toi. Maman, c'est des accusations inutiles. Non, moi je dis que... Est-ce que vous avez des arguments pour ce fait? Mais tu en es non. Moi je dis, moi ce que je suis en train de dire, je dis que c'est un problème de grain. Ça c'est un problème de salon. Ça c'est entre lui. Lui, il sort en tant que parti politique, en tant que quelqu'un qui a Nimi Kaba pour cette affaire-là. Ma chérie Christelle. Ma chérie Christelle. Tu vas choisir les sujets qui toi t'intéressent pour en faire sérieux. Ce que je suis en train de dire. On est dans le panel ici. Mais je dis, oui. Mais c'est incroyable avec vous. Ronnie, parce que là, tu nous amènes loin. Non, mais je lui ai dit ça depuis le matin, je lui ai dit ça. Mais il faut prendre son numéro. Bon, ok. Si c'est mon tour, je vais parler. Hein. Je vais laisser ce sujet-là. Je vais rentrer dans voilà ce que vous faites. Voilà ce que vous, les PPAciens, vous faites. Mais pourquoi vous voulez que vous, on vous écoute en fait, pourquoi vous voulez... Vous allez finir par nous écouter parce que vous nous avez utilisés pour vos propres faits, vos propres gueules. Non, je dirais que Blé Goudé et Nadi Baba nous ont utilisés. Blé Goudé et Nadi Baba nous ont utilisés. Il n'a pas fait sa sortie parce qu'il est camarade avec Nadi Baba. Il a fait sortir ça parce que ça engage la vie des Ivoiriens. Faut pas déplacer le fond du problème. Non. Faut pas déplacer le fond. C'est pour ça que je suis en train, je comprends, laisse-moi, je vais chuter là. C'est pour ça que je suis en train de dire que... Attendez les gars. C'est pour ça que je suis en train de dire que moi c'est honteux. Attends, je dis c'est honteux que Blé Goudé vienne sur les plateaux pour dire ces choses-là. Oui, parce que tu voulais voir son visage, c'est tout son problème. Le problème fondamental est là. Vous tournez autour. On dirait des danseurs de fétiche. Vous tournez autour de vos fétiches, mais vous ne touchez pas le pantalon. Mais vous êtes dans quoi, nous? Voilà, il a bavardé jusqu'à... Il n'y a rien qui est bon dedans là-bas. Bon, mais je suis assise, j'attends toujours, il n'y a pas de réponse. Vous envoyez la réponse. Mais il y a réponse, c'est parce que tu ne veux pas prendre la réponse. La vie des Ivoiriens a été engagée. Et les mêmes groupes conglomérats autour de Gbagbo sont revenus encore. Ils ont tout fait Ouattara. Au lieu d'aller aux élections, vous avez fait croire aux enfants des Ivoiriens là que oui, vous êtes trop forts, vous pouvez renverser Ouattara. Vous êtes restés dans Yeke là. Ils ont pris 1500 personnes pour avoir la CPI. Comment on appelle? À la Maca. Aujourd'hui même, ils ont arrêté. D'accord. C'est ce que je voulais dire. Aujourd'hui encore, on vient de mettre la main sur un enfant de Côte d'Ivoire. Mais ça là-haut, est-ce que vous pouvez nous dire exactement quel est votre plan par rapport à ça? Parce que c'est à cause de vous que tout ça là est arrivé. De toute façon, vous n'avez jamais fait. C'est ma question à toi. Ma question, toi, quel est ton plan pour qu'on puisse sortir dans toutes ces choses? Moi, j'ai posé ma question, vous n'avez pas trouvé de réponse. Faut pas, tu vas me faire les trucs des Non. Je dis, qu'est-ce que toi, tu suggères pour qu'on quitte dans toutes ces choses-là? Qu'est-ce que tu suggères pour qu'on quitte? Moi, il a suggéré. Oui, non. Qu'est-ce que tu suggères pour qu'on quitte dans toutes ces choses-là? Qu'est-ce que tu suggères? Selon toi, votre plan, c'est quoi? Pourquoi on quitte dans toutes ces choses-là? Mais là, tu l'as retenue, elle est là. Bon, tu es content maintenant. Voilà, c'est elle qui répond à ma question. Réponds à ma question. En inbox, elle pourrait te répondre. Tonton Abel, il faut parler. Il faut laisser les papaciens, ils n'ont rien à dire. Ça ne vaut rien. Il se promène d'être comme le criminel. Il faut laisser là-bas. Parle ton affaire. Non, Abbé même, il est PPS. Non, c'est Wai qui doit faire vidéo. En réalité, ils vont demander pardon aux yeux du monde pour qu'on puisse libérer ces enfants-là.
Parce que Wai, là, il est dans son papatoya à 3h du matin, il monte sur les panels. Hier, il l'a attrapé hier. Mais il a fermé mon micro. Wai, là, je le cherche. 3h du matin, il est dans le papatoya. 3h du matin. J'ai dit, moi, je suis monté parce que, bonsoir d'abord, bonsoir tout le monde. Bonsoir Christelle, la chérie de Ronnie, bonsoir. Je suis monté parce que le frère qui est en haut, monsieur Gap, il a dit beaucoup de choses. La chérie de Ronnie. Ouais, Ronnie, il faut lui donner ton numéro. Moi, je serai. Il faut penser à lui. Hein. Il se profite sur toi, sur tes vidéos, tout ça. Non, Christelle même là. Moi, il a déjà divorcé. Christelle, t'as vu, tu as beaucoup de maris maintenant. Non, on te laisse. Je t'ai dit. Parce que tu es là, dansé maintenant sur les réseaux sociaux. Là. Tout le monde est là, t'envoyer bonsoir en inbox. Moi, je suis quitté dedans. Il n'y avait pas trop de dépenses. Ah, donc Christelle est comme Nadi Baba alors, avec le RHDP. Écoute-moi bien. Elle est comme Nadi Baba avec le RHDP. Attends, il y a te dit quelque chose. Mon inbox là, de TikTok là, je ne suis jamais parti là-bas depuis que j'ai ouvert mon TikTok. Jamais. Je ne sais même pas qui est là-bas, qui n'est pas là-bas. Jamais. Donc, Christelle, j'ai dit, Christelle, voilà un prétendant qui est à côté de toi. Monsieur Ronnie, il faut faites le truc. C'est un prétendant sérieux. Ronnie n'a pas les moyens. Mais Ronnie est venu quand? Ronnie n'a pas les moyens. Il est venu quand? Ronnie n'a pas les moyens. Non, moi je vais prendre Christelle. Je vais prendre Christelle pour déstabiliser le COGEP. Comme l'a dit Baba, il vient déstabiliser le PPAC. Je vais prendre Christelle pour déstabiliser le COGEP. Voilà, c'est mon intention ça. Moi, ma volonté, ton canari là sera brisé. Ton canari là sera brisé. Tu n'as pas idée. Moi, c'est-à-dire que le garant qui est posé derrière Charles Blé là, vous n'avez pas idée. C'est au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Laisse ça. Tu peux rien créer dans mon affaire entre Charles Blé et moi. Tu peux pas. Pas oublier. On t'a dit qu'il faut draguer la fille. Pourquoi vous dites parler? Moi, je devais... Ok, laissez. Ça, c'est moi et chose Christelle. Laissez-nous comme ça. Allez-y. Donc, moi, je disais que il y a le frère Gap qui a fait l'historique de la rébellion. Et il a dit beaucoup de choses, mais je lui ai posé 3 questions. Et pour qu'il réponde, bon, malheureusement, il nous a amené ailleurs. Au fait, monsieur Gap, je pense que le mot financer, ça vous dérange. Qui a financé la rébellion, ça vous dérange. Donc, ce que je vais faire, je vais vous demander pardon pour employer le mot soutien. Mais quand je vais employer le mot soutien, mettez juste à côté de ça, financier. Financer, le mot financier. C'est ce que je voulais vous dire. Ok. Comment il s'appelle, monsieur Ibé? Il fait une rébellion, il fait un coup d'État. Et il va chercher monsieur Wassena. Et Wassena lui dit que non, va voir monsieur Gueye. Va voir Gueye. Et ils vont trouver Gueye à Kabakouma. Il force Gueye à prendre la rébellion, à être à la tête de la rébellion. Dans la suite, Gueye Robert, qui était un général, vers la fin, il enlève sa veste, son truc, et puis il prend la veste. Il enlève la tenue militaire, et il prend la veste. Vous savez ce que je vais dire. Et, au fur et à mesure que les deux avançaient, Gueye Robert a constaté que Ibé lui donnait des ordres. Alors, il appelle Ibé, il appelle certains de ses camarades devant leur épouse, il leur dit, plus jamais tu vas me dire ça, tu vas me donner des ordres. À la suite de cette réunion, Monsieur Wassena dit à Monsieur Gueye, il faut l'éloigner. Alors Gueye lui pose la question. Quand il dit de l'éloigner, tu veux que je l'élimine? Wassena dit non, il ne faut pas l'éliminer, mais il faut le mettre hors du pays. Gueye, il prend Ibé et il l'amène comme attaché administratif à l'ambassade du Canada. En partant, militaire. Ibé vient, il passe par la France. Pardon. Voilà, attaché militaire, excuse-moi. Alors, Ibé, il passe en France et il croit son mentor, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Allô, c'est quoi tu es en train de faire aujourd'hui? L'historique de la rébellion, mais qu'est-ce que tu fais? Oui. Mais la rébellion, là, vous ne connaissez pas le processus. Tu veux dédouaner qui? Il parle du financement de la rébellion. Non, mais je pense que monsieur Cap dédouane pas. Abbé, faut évoluer sur le sujet. Le problème, moi, je ne dédouane pas quelqu'un. Vous dites que c'est Babo qui a financé la rébellion. Voilà, Abbé, faut évoluer sur le sujet. Maintenant, quand je donne les détails, là, c'est par rapport à quoi? Non, mais il a été attaqué par les rebelles et puis il payait les rebelles. Les rebelles avaient divisé la Côte d'Ivoire en 2. Il était assis avec lui, il payait les rebelles. Donc, il y a quoi? T'as pas entendu, même Ronnie, même quand il parle là. Ce que t'avais dit là, ça intéresse qui? Quand c'est les terroristes qui vont parler ça, toi, c'est ton problème. Non, mais voilà. Non, mais ça, Ouattara est encore. Voilà, c'est Gap. C'est Gap qui disait que
Abbé, il faut laisser tomber Gap ce en train de nous sujet-là. dire que c'est pas le financement de... Abbé, il faut laisser tomber ce sujet. Non, Laisse mais moi, tomber, on va c'était pour ça que dire. je peux lui donner l'histoire. Non, mais l'historique, là, moi, nous tous, là, on la connaît. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas nous dire. Tu as les preuves que Ouattara a envoyé de l'argent, à part les déclarations de Zakaria. Tu as les preuves c'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais te dire. C'est ce que je voulais te Tu dire. n'as pas de preuves là. Il ne faut pas rentrer dedans, mon frère. Donc, faut pas dire que Gbagbo a... La même manière dont on n'a pas les preuves matérielles que Bédier a donné 4 Abbé, milliards. Abbé, il faut laisser. Abbé, laisse tomber, Tu vois, non, Abbé, Abbé, laisse tomber. la même manière dont on n'a pas les preuves matérielles que Bédier a donné 4 milliards à la rébellion, tu ne rentres pas dedans. Moi, ce que j'ai dit, voilà, ce que j'ai dit là. La rébellion là, le plus gros des armements, là, ils ont pris ça de Gars, faut laisser les gars parler maintenant. Voilà, c'est ce pourquoi on les appelle rebelles. Sinon, on allait dire c'est une force djihadiste. Quand on dit rébellion, là, ça veut dire que c'est des gens qui étaient dans l'armée qui se sont révoltés avec l'appareil militaire de l'armée. C'est vrai qu'ils ont eu des aides de part et d'autre. La rébellion, c'est par rapport à quoi? C'est ce que je suis en train de lui dire, Nian. À qui? Que lui il dit c'est Gbagbo qui a financé la Abbé, rébellion. il faut laisser tomber ce sujet-là. Je n'ai pas Abbé, non, je n'ai pas dit ça. Faut même pas dire des choses qui ne sont pas vraies. Non. J'ai dit la rébellion là. Ah, mais tu peux me donner la preuve de ça? Tu peux me donner la preuve? Non, mais parle là, je t'écoute. Non, Abbé, il faut laisser tomber ce sujet-là. J'ai dit que cette rébellion là. J'ai dit cette rébellion. Voilà. Ok, je voulais répondre sur la préoccupation de Wahi. Il m'avait posé une préoccupation là concernant. Quand tu vas parler, Wahi va parler encore. Il faut laisser avancer. Non, ce n'est même pas un débat. Hein. Il m'avait interpellé sur un sujet concernant le financement de Chirac là. Et puis il avait voulu dédouaner Gbagbo là-dedans. Moi, ce que je voulais dire, hein, arrivé à un moment donné, il faut que nous-mêmes là, on prenne du recul. Voilà. On peut pas dire que oui, Gbagbo a dit qu'il était étonné. C'est pas parce que tu es étonné, tu prends l'argent du pays pour donner à un étranger. En dehors de toute procédure légale. Parce que Bourget, là, ce qu'il a fait, là, on doit l'attraper lui-même et puis on doit le mettre en prison. C'est ce qu'on appelle financement occulte. Et c'est à cause de ce genre de financement-là que Chirac, plutôt Sarkozy allait en prison. Donc, c'est ça pourquoi je dis, le fait même de... Je suis d'accord avec toi, un gars. Affaire de Bourget, là, normalement, on doit l'entendre. C'est très dangereux. Et là, Gbagbo, il a été très naïf. Parce que si jamais, je te dis, hein, c'est parce que Ouattara le regarde et puis il ne veut même pas rentrer dans certaines choses. Le dit comme ça en mondo vision. Mais tu es en train de dire que tu as pris de l'argent. Mais fallait amener ça à l'Assemblée nationale. On allait voter tranquillement le budget et puis on fait directement une aide à la France. Mais tu as financé. Est-ce que tu sais ce qu'Alassane lui donne derrière? Tu sais ce qu'il lui donne derrière? Lui, il organise anniversaire d'un président. Alassane, il organise anniversaire du président français en Côte d'Ivoire. Mais Romy, tu avais voulu laisser le gars parler. Est-ce que Alassane Ouattara est venu te dire qu'il a donné 3 milliards à Chirac? Non. Et ça, c'est un aveu qui est très dangereux pour Gbagbo. Si ça conduit Nicolas Sarkozy en prison, c'est parce que, voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, les Français se sont insurgés par rapport à ce financement